1000 affaires que t'as à faire. J'ai tellement hâte de retourner travailler, là. Ouais, c'est ça que tu fais après? Ouais, ça ressemble à ça. Damn. Ben, merci d'avoir pris le temps pour Ça vrai. me fait là. plaisir, pour vrai. On va Merci de parler de la nutrition. je suis vraiment content d'en parler. Je connais rien là-dedans. Fait que, au lieu de faire comme plein de monde font, puis de juste faire oh ouais, je connais ça, je fais non. Moi, J'ai lu ça sur Facebook. De. Ben, n'importe quoi sur la nutrition. Oh ouais. Tu trouves une étude qui fait ton affaire. Tu fais ouais, mais moi j'aime ça, manger du chocolat. Fait que. C'est ça qu'il y a une étude qui dit Fait que qu'il y a c'est une bon étude pour qui dit que c'est la meilleure affaire au monde. Puis étonnamment, elle est entourée de 48 000 publicités. Et tu fais C'est pas biaisé du tout, non. ça me semble être une bonne étude. Attends, tu parles à un gars qui boit de l'eau dans un pot de salsa. Fait que, tu sais, bonne chance. Mais c'est bien, c'est de la récupération. Ben oui, J'aime j'adore ça. ces pots-là. Parce que ils ont tout le temps. Ça fait Écoute, des c'est une bons, bonne deuxième vie. des bons trucs à café. Mais ça. Ça, La puis des salsa pots maçons. pour de l'eau, quand même. Hmm. C'est winner. Mais ça. On fera pas de pub à Tostitos. Bon. On est prêt, ça roule, ça marche. On a laissé ça de même. Il y a tellement de boutons à peser. Ouais, juste m'assurer que tout est beau, parce que quand ça marche pas, tu t'en rends compte après, puis tu fais ah, puis tu pleures parce que t'as perdu 2 heures de discussion magique avec quelqu'un, puis là tu fais Tu veux tellement pas que ça arrive. ouais, puis ça arrive, c'est juste J'imagine. Niais. Ça fait partie de la game, c'est ça qui est le fun. Ouais, Mais bref, quand ça marche, c'est fucking cool. Bon, on va commencer ça. ça va marcher. You ready? Ouais. Yes. Bon. Eve Crépeau, bienvenue à Curieux Rivard Nutrition. Spécial nutrition. Curieux Rivard. Avec Eve Crépeau. Nutritionniste sportive, c'est comme ça? Exact, ouais. C'est comme ça qu'on le nomme? Ouais. Je faisais des recherches, puis il y a nutritionniste, mais il y avait aussi la portion. De ce que j'ai compris, tu as fait une maîtrise en nutrition sportive. Exact. Donc, c'est comme une Une spécialité. spécialité, tout à fait. Ok, Tout à parfait. fait. Mais de base, nutritionniste, c'est la même. Oui, exact. Je pourrais faire la nutrition normale demain matin, Ok. mais je suis spécialisée avec les athlètes, donc c'est vraiment mon dada. C'est Ok. avec eux que je travaille le plus. Ok, parfait, génial. J'ai reçu beaucoup de questions par rapport à l'épisode d'aujourd'hui. Je suis très content d'ailleurs. On en parlait, là, ça génère beaucoup d'engouement. Ah Tout ouais. ce qui touche à la nutrition pour Absolument. plein de raisons, là. Ben, tout le monde mange, De base. donc ça concerne tout le monde. Mais c'est c'est pas pas tout le comme- monde qui s'intéresse à ça, même si tout le Non, monde mange. C'est vrai, t'as raison. Il y a T'as quelque raison. chose là-dedans. Mais ceux qui s'y intéressent, on dirait qu'à partir de là, il y a quelque chose qui fait que ils ont leurs assises, puis leur façon Ouais. de penser, puis... C'est vrai. Mais même si tu t'intéresses pas, t'es quand même bombardé par de l'information partout, même si tu la cherches pas. À l'épicerie, il y a les allégations nutritionnelles sur les produits, le marketing alimentaire, Ouais. sur les réseaux sociaux, tu vas avoir plein de choses. Tes amis vont t'en parler. Fait que même si ça t'intéresse pas tant, tu vas quand même être influencé. Il faut quand même que tu choisisses qu'est-ce que tu manges le soir. Ouais. Sur quoi tu te bases, même si ça t'intéresse pas. Ouais. Donc, Fait que, naturellement, Bref, ça touche t'es tout le monde. exposé à ça, ça Exact. touche à tout le monde. Exactement. Puis... Ok, très cool. J'aimerais ça qu'on commence par un survol de tes activités professionnelles ou de tes études, en fait, Ouais. pour qu'on comprenne un peu, tu sais quoi ton expérience, ton expertise dans le domaine de la nutrition. absolument. Puis après ça, on passera On part. au contenu. Parfait. Donc, dans le fond, comme tu l'as dit, Oui. moi, j'ai étudié en nutrition. J'ai fait mon bac et ma maîtrise à l'Université de Montréal OK. en nutrition sportive. Ensuite de ça, j'ai commencé à travailler à l'Université de Montréal pour les carabins, dans le fond, en 2014. Donc, quand je dis carabin, c'est vraiment tout sport confondu. OK. Donc, c'est assez variable. Ça va du football à la natation, au golf. Donc, Donc, c'est pas les mêmes besoins. non, clairement pas. OK. Donc, je travaille avec eux et depuis 2016, en fait, je travaille aussi à l'Institut national du sport du Québec au Stade olympique, donc avec des athlètes vraiment encore plus de haut niveau, donc athlètes olympiques. Je travaille Ok. entre autres avec l'équipe de boxe, l'équipe de rugby en fauteuil roulant, l'équipe de trampoline et escrime. Donc, ça, Ok. c'est les principaux sports avec qui je travaille, mais je travaille avec des sports individuels aussi en patin de vitesse, par exemple, en kayak. Donc, c'est assez diversifié. OK. Et maintenant, j'enseigne aussi à l'Université de Montréal. Donc, j'enseigne différents cours dans le bac de nutrition. Les cours que tu enseignes, c'est quoi? Le cours de nutrition sportive, OK. sans surprise. Ouais. Et 2 cours plus pratiques sur le comment faire de la consultation en nutrition. Donc, moi, c'est quand même Ok. quelque chose que je fais beaucoup individuellement avec les athlètes. Donc, comment enseigner aux étudiantes à poser les questions, de quelle façon je pose les questions, comment est-ce que j'agis avec le client, comment est-ce que j'enseigne X, Y, Z. Donc, OK. c'est Comment vraiment- aborder un client. puis- Exactement. C'est Là, tu as vraiment dit fun. étudiante par réflexe, mais est-ce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans Oui, ces programmes-là? oui. OK. Mettons sur 70 étudiants, il y en a peut-être
maximum 5 gars. Ah ouais. Encore, ouais. Puis t'as-tu une idée Je sais pas pourquoi. Pourquoi la nutrition, la cuisine, c'est plus féminin? Quoi qu'il y ait beaucoup de chefs cuisiniers qui sont des hommes, mais la nutrition en soi, c'est très féminin encore. OK. C'est une bonne question. Je ne sais pas trop quelle raison donner. J'avais même pas réfléchi à ça. C'est juste que ça m'a popé quand t'en as parlé, mais je me demande... je suis curieux de savoir pourquoi, évidemment, mais tu fais aussi de la consultation à ton compte. À mon compte, je fais toutes sortes de choses à mon compte. Des fois de la télé, de la radio, des trucs comme ça. Okay. Et j'ai un nouveau bébé maintenant qui vient de sortir hier, en fait, qui s'appelle Avocardio. C'est un duo de nutrition sportive avec un de mes collègues. Okay. Puis en fait, on veut donner des conférences sur la nutrition sportive, mais des conférences pas plates. Parce qu'en fait, on trouvait que ce qui se faisait en nutrition, c'était toujours un peu plate. OK, cool. Conventionnel et tout. Puis nous, on voulait sortir de ce cadre-là, puis vraiment faire des conférences le fun, mais instructives. Donc, parce que souvent, on apprend beaucoup plus quand c'est le fun que quand c'est, je sais pas, un PowerPoint de base avec... Oui, on s'en rend pas compte. Ou des infographies plates de manger plus de fibres parce que c'est bon les légumes. La nutrition, ça peut vraiment être plate longtemps. Là. Ben, c'est sûr, c'est normal. Mais n'importe quel domaine peut être mal présenté ou bien présenté. Mais dans ce cas-là, c'est quoi l'élément que vous avez identifié que tu fais, OK, on va l'amener comme ça, ce qui va faire que ça va être plus intéressant? Ça va être dans la présentation, qui va être beaucoup plus ludique, beaucoup plus fun, imagé. Je pense aussi dans notre dynamisme à tous les deux. C'est rare d'avoir un duo de conférenciers, puis encore plus goffé. En tout cas, en nutrition sportive, il ne se fait pas grand-chose là-dedans. Donc, je pense que ça va être dans notre dynamique et dans comment on va le présenter qui va se distinguer du reste. Mais c'est tout nouveau encore. On a sorti notre site web hier. OK. Avocardio.ca. Avocardio.ca, exact. Donc, allez voir ça. Très cool. Parfait, ça. Comme je disais tantôt, j'ai reçu beaucoup de questions. J'en doute pas. Je me demande, on va commencer par des points qu'on avait discutés, des mythes, des trucs comme ça que je voulais jaser. Puis après ça, je me dis, on pourrait passer aux questions des gens sur Patreon, puis voir, il y en a peut-être qu'on va déjà avoir répondu, mais... on avait soulevé des affaires parce qu'on s'est rencontrés avant pour voir de quoi on parlerait. Puis ça. L'écoute des besoins. C'est comme, on avait noté ça, qu'on a perdu cette espèce de... Ah oui, c'est quelque chose qui revient quasiment tout le temps quand je travaille avec des clients, des athlètes qui veulent, surtout ceux qui veulent perdre du poids. Parce qu'en fait, on réalise que dans le 21e siècle, tout ça, on est bombardé de toutes sortes de choses qui font en sorte qu'on oublie de manger quand on a vraiment faim. C'est-à-dire, je mange parce qu'il est midi, parce que j'ai été drillée à manger parce qu'il est midi, ou parce que ma pause est à midi, fait que je mange à midi. Mais est-ce que j'ai vraiment faim à midi? Ou j'aurais mangé à 11h, ou j'aurais mangé à 2h parce que finalement, mon déjeuner était plus gros, whatever, tu sais. Fait que c'est plus par habitude. Par habitude. On mange parce que on écoute un film. On mange parce qu'on s'ennuie. On mange parce qu'on a de la peine. On mange parce que mon ami mange. Donc, finalement, on se pose plus la question, est-ce que j'ai vraiment faim? Puis à l'intérieur même d'un repas, on se pose plus la question, est-ce que j'ai faim, même si j'ai pas fini mon assiette? Parce que ça, c'est une autre chose. On a été drillés. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, on était drillés à finir mon assiette. Puis on veut pas faire de gaspillage. Puis là, il faut finir son assiette. Mais peut-être que finalement, j'en aurais laissé 8 bouchées dans mon assiette cette fois-ci et qu'une autre fois, j'en aurais repris une autre assiette puis ça aurait été correct. OK. Donc, le fait de ne plus écouter ces signaux de faim, de satiété-là, est une grosse composante du problème de poids puis de gestion du poids actuellement. OK. Ah oui, dans le fond, y a-t-il une rééducation qui est possible à ce niveau-là? C'est possible, c'est difficile. C'est difficile parce que... Ça passe plus par la psychologie, j'ai l'impression, que par la nutrition. Ouais. Ouais. En fait, moi, je donne des trucs à des athlètes pour essayer de réécouter un peu plus leurs signaux, d'être plus à l'affût de ça. Un des trucs, c'est de distinguer les vraies des fausses faims. Okay, donc, par exemple, si tu me dis, moi, je sais pas, là, je mange souvent quand je m'ennuie ou la faim, quand j'écoute un film, peu importe, mais moi, ça me dérange pas que tu manges si tu as vraiment faim. Mais le problème, c'est que si tu manges puis que tu n'as pas faim, c'est que là, c'est un extra pour ton corps puis c'est là que tu vas souvent prendre du poids. Okay. Donc, pour identifier si c'est une vraie ou une fausse faim, ce que tu ressens, je te dis, OK, tu penses que tu as faim, pars un chrono, 30 minutes. Pendant ces 30 minutes-là, bois de l'eau. Parce que, premièrement, des fois, on pense qu'on a faim, mais on est juste déshydraté. Notre cerveau nous envoie comme un faux signal, puis dans le fond, tu as peut-être juste besoin de boire de l'eau. Donc, bois de l'eau. Si après une demi-heure, ta faim, elle a augmenté, c'est que c'est une vraie faim. Donc, mange. À ce moment-là, je veux absolument que tu manges. Okay. Par contre, si ta faim est restée au même niveau à peu près après une demi-heure, ça risque pas d'être une vraie faim. C'est sûrement parce que tu t'ennuies ou peu importe. Donc, t'es habitué. Exactement. Donc, à ce moment-là, de manger, ça serait dommageable. Donc, trouve autre chose que de manger. OK. Donc, voilà. ouais, OK. Ça, c'est un truc que j'aime. Dans le fond, c'est de battre le craving un petit peu.
c'est un espèce de... Exactement. Mais en fait, c'est de vraiment te poser la question. Puis ça peut être la même chose quand tu manges un repas, c'est de pas finir systématiquement, de peut-être t'arrêter à, je sais pas moi, aux 3/4 de ton assiette, puis là, vraiment d'arrêter puis de poser la question, est-ce que si j'arrêtais maintenant, je serais correct ou le reste, c'est de la gourmandise ou peu importe. Okay. Si vraiment, tu t'arrêtes, je sais pas moi, 5 minutes, puis après 5 minutes, t'es comme, j'ai vraiment encore faim, parfait, continue à manger. Okay. Si tu te dis, finalement, je suis correct. Est-ce que la vitesse à laquelle on mange influence ça? Absolument. Parce qu'on avait dit, ou écoute, puis je vais sortir bien des affaires, ça va faire comme tout le monde dit ça, ça va rapport. Fait que c'est ça le but aussi des curieux rivards, c'est de tout défaire ça. On va tout défaire. Je suis le tata dans la pièce qui dit des affaires qu'il faut pas, puis toi tu fais comme. T'es pas le seul. Mais je sais, mais c'est un peu ça que je me donne comme rôle, c'est de représenter du monde qui n'ont aucune idée de quoi qu'ils parlent, puis qui ont juste appris whatever. Ça c'est bon, ça c'est pas bon, puis ça n'a peut-être même pas rapport. Là. Mais on m'avait dit que, tu sais, mettons, en France, ils vont manger longtemps, là, puis que ça avait une influence sur le fait que, sur la façon dont leur corps métabolise tout ça, parce que, à cause que ça prend du temps, parce que ça prend du temps à manger, ben, ils ont le temps de réaliser qu'ils ont plus faim, puis c'est-tu vrai, ça? Oui, ben il y a comme un temps, là, 15 à 20 minutes, c'est pas clair, là, je sais pas, j'imagine peut-être que ça varie pour chaque personne, mais il y a quand même un certain temps pour que ton cerveau comprenne que tu as mangé quelque chose. Donc, si tu manges ton repas en 5 minutes, ben, ton cerveau n'a peut-être pas encore compris que tu avais mangé suffisamment. Donc, tu as encore l'impression d'avoir faim. Puis là, tu manges plus, tu continues à manger, puis finalement, paf, en ça te pogne, puis là, j'ai trop mangé. Tu es allé trop loin avant que le signal arrive. Exactement. Donc, ça, c'est un autre truc que je donne des fois à des gens qui mangent trop vite, parce qu'il y en a plein des gens qui mangent très, très vite. C'est de mettre un chrono, encore une fois, de, disons, 20 minutes. Puis tu n'as pas le choix de manger ton repas, de finir ta dernière bouchée à 20 minutes. Si après 5 minutes, il te reste juste une bouchée, tu regardes ta bouchée pendant 15 minutes, ça me dérange pas, tu vas trouver ça longtemps, mais tu vas apprendre graduellement, exactement, à déposer ta fourchette, à pas tout engloutir, puis finalement avoir l'impression que tu as encore faim quand tu n'as pas faim. Okay, fait que 20 minutes, ce serait 20 minutes au moins, ça serait un temps quand même pas si pire. Raisonnable. Exactement. Okay. Mais tu feras le test, je serais curieuse. Ça, c'est des choses que les gens peuvent appliquer, Absolument. mettons. OK, cool. Ouais. Ah ouais, j'avoue que Penses-tu que tu manges en plus que 20 minutes, en moins que 20 minutes? Non, c'est sûr que non. Non, moi, je mange pour juste passer au travers parce que je trouve qu'on est des robots inefficaces. Là. C'est vraiment juste ça. T'as pas de plaisir à manger? Je le développe, mais le souhaite. C'est pas que j'ai pas de plaisir à manger, c'est que dans le fond, je trouve que c'est dans le chemin de je veux faire des affaires, là. Je mange parce que sinon mon corps il fait hey, moi je vais m'effoirer. Je fais fait qu'il faut que je mange pour continuer. C'est comme une tâche pour toi. Ouais, c'est un obstacle à continuer à faire mes affaires. Un obstacle, là, mon Dieu, à quel point je verrais pas la nourriture ou l'alimentation comme un obstacle. Pour moi, c'est un plaisir éternel. Quand je finis de manger le matin, je suis triste. Parce que le déjeuner, c'est mon repas préféré. Okay. Donc quand je le termine, je suis comme c'est déjà fini, je suis un peu nostalgique. Puis comme faut que j'attende le lendemain. Ouais. Je te le dis. C'est à ce point-là. Toi, les gens qui skippent le déjeuner. Je comprends pas. OK, ça, tu vois, je vais poser la question. Ça va aller un peu de même dans tous les sens. C'est-tu vrai que le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée? Je pense que c'est un peu exagéré de dire ça. Okay. Je pense que c'est important de manger suffisamment dans ta journée pour répondre à tes besoins. Et évidemment, de pas... Parce que l'affaire, c'est que souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que si tu sautes le déjeuner, par exemple, là, tu fais tes choses, puis le soir, t'es affamé, puis là, tu vas manger tout plein de choses, puis souvent, ça va être peut-être pas les meilleurs choix, tu sais, des chips, whatever, n'importe quoi. Puis là, évidemment, tu vas tellement manger le soir que le matin, quand tu te lèves, t'as pas faim. Fait que là, c'est comme une roue comme éternelle. Décalé ton Exactement. Puis tu sais, moi, je travaille avec des athlètes, donc c'est sûr que si t'as un entraînement le matin de 2 heures, puis tu ne déjeunes pas avant, ça se peut fort bien que tu manques d'énergie puis que tu sois pas à ta pleine capacité. T'sais. Donc oui, le déjeuner est important. Okay. Mais de là à dire que c'est le plus important puis que... Parce qu'on nous drille beaucoup. Chaque cas est tellement différent. Je sais, mais comme on nous drille à finir nos assiettes. T'sais. C'est ça. Ce qui n'est pas vraiment une bonne idée. Parce que c'est une bonne idée d'un point de vue gaspillage, mais en même temps, point de vue nutrition, ça fait beaucoup de... Prends-toi des plus petites portions pour éviter le gaspillage, mais est-ce que tu rends service à personne en finissant ton assiette pour pas gaspiller quand t'as plus faim, puis dans le fond, c'est un surplus. Puis t'aurais pu en prendre moins. Exactement. Au pire, garde le reste pour plus tard. T'sais. OK. Ouais, puis ça vient de me popper, mais les restaurants, justement, comment ils abordent ces questions-là, je sais pas si eux autres qui ont des façons de penser ou... Sachant que les portions, des fois, sont trop grosses. Ou, sont souvent trop grosses. Comme les autres,
Sauf que si t'en mets moins, le monde chiale, puis ils ont l'impression d'en avoir moins pour leur argent, vrai, alors que c'est mieux pour leur corps. Là. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans de... Absolument. Je sais pas si eux autres, ils ont ces notions-là qui réfléchissent à essayer d'appliquer ça. C'est une bonne question. Mais au moins, au restaurant, la plupart du temps, on peut rapporter les restants. T'sais. Oui, Je pense pas qu'il y ait de cas où est-ce qu'ils disent qu'ils refusent. Ils refusent pas, ils font des longs soupers. Ils sont un peu exaspérés, mais ils le font. Là, t'es comme, quoi? Ça coûte 25$ pour ton affaire, je vais ramener mon bout de viande. Fait qu'au moins, il y a ça, mais c'est sûr qu'il y a du gaspillage au restaurant. C'est sûr à 100%. OK. Malheureusement. Ben, ouais, ça. Ben, je pense qu'il y a des. Ils sont en train d'essayer de passer des lois là, pour. Même les épiceries, toute la bouffe qu'ils jettent au lieu de. Pour qu'ils soient obligés de la donner à des banques alimentaires. Ils sont pas en train de les passer. Ouais. Ils essaient de travailler vers ça, ce qui serait une bonne. Ouais. Autre point. Tu vois la structure? C'est pas une conférence. Là. Le sucre versus le gras. Ouais. Il semble y avoir une espèce des écoles de pensée de l'énergie devrait venir de où, là, de ce que j'ai compris. Là. C'est quoi? Où est-ce que ça se trouve, la vérité, là-dedans? Là? Je sais que c'est du cas par cas. Je sais que c'est ça la réponse. C'est bien là. grise, là. C'est ça le problème de la nutrition. C'est que les gens, ils veulent une réponse noire ou blanc. T'sais. C'est quoi la chose magique? Puis en nutrition, il n'y a pas de chose magique. C'est super gris. C'est pas clair. C'est individualisé. Puis ça gosse les gens, je pense. C'est pour ça qu'il y a toujours une nouvelle diète, un nouveau truc, les super aliments. On dirait qu'on veut trouver la chose qui va régler tous nos problèmes. Ouais. Ben, le marketing alimentaire est souvent basé autour de ça. C'est aussi un élément qui est la cause de tous tes problèmes. Nous, on l'a pas, donc achète mon affaire. Là. Absolument. C'est un peu cette espèce de technique-là. Oui, le truc du sang. T'sais, maintenant, il y a beaucoup de choses sans gluten, sans lactose, sans ci, sans ça. T'as quasiment plus rien dans ton produit. T'as quoi si t'as tout plus ça, tu sais? Ou sinon, comme tu dis, c'est les super aliments. Mon aliment va sauver ta vie, va faire tout ce que tu as besoin. Les super aliments, ça n'existe pas. Il n'y a pas un aliment que tu pourrais manger toute la vie puis avoir tout ce que tu as besoin. Okay. Ça n'existe pas. Chaque aliment donne quelque chose de pertinent, mais c'est une variété d'aliments qui va être intéressante. Fait que quand on dit du kale, mettons que c'est un super aliment, c'est juste que c'est un bon aliment, mais c'est pas un super aliment. Moi, j'aime vraiment pas le terme super aliment parce que le kale va pas sauver le monde. Okay. Puis c'est pas vrai que si je mange juste du kale dans ma journée, que je vais me porter bien. OK. Oui, le kale, c'est bien, mais il y a tellement d'aliments qui donnent des vertus différentes. Moi, j'aime bien mieux que tu aies une variété de légumes dans ton alimentation que juste du kale, parce que le kale, c'est un super aliment. OK. Puis l'appellation super aliment, elle vient plus du fait que ils sont plus concentrés dans certaines substances qu'on aime que... Par exemple, le kale, je sais pas moi, c'est riche en fer. Oh, c'est rare les végétaux riches en fer, donc c'est un super aliment. OK. Mettons. Dans le fond, il est champion de sa catégorie. C'est comme les pick-up. Ouais, c'est ça. Dans cette catégorie-là, il est... Le courage version kale. C'est ça. C'est un peu ça, version genre, hey, normalement, une patate, ça fait pas ça. Elle a fait ça, fait que c'est un super aliment. Exact, mais la patate, elle a d'autres vertus. Ouais. Tu sais, fait que patate finalement... sucrée, patate normale, patate... OK. Lâcher les super aliments, fais juste manger de la variété. OK. Ça va être magique. Okay. Mais c'est trop simple. On dirait que c'est pas assez sexy comme conseil, tu sais. Ouais, mais ça sonne vague, donc ça sonne... moi, tu me dis mange varié, je vais faire comme, OK, mais je varie quoi? Qu'est-ce qui constitue quelque chose de varié dans le sens où une pomme avec... tu sais, je saurais pas c'est quoi, mais je vais comprendre le principe, mais j'ai besoin de... C'est plus simple de dire juste mange du kale. Ça, ouais. On dirait qu'une réponse unique, c'est plus simple. Absolument. D'où tous les mythes qui existent. Toutes les diètes, manger sans gluten, manger keto, manger vegan. C'est beaucoup plus facile à visualiser puis de dire, OK, mais parfait, je vais tout couper ça, puis là, tous mes problèmes vont être réglés. T'sais. Ouais. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Fait qu'on est beaucoup victime du marketing à ce niveau-là. Exactement. Là, puis Exactement. Puis là, ta question du sucre puis du gras, ben là, le keto, qui est comme la diète, une des diètes les plus populaires ces temps-ci, vient un peu de ça. Okay. Là, on met toute l'emphase sur le gras, puis on diminue, en fait, on coupe tout ce qui est sucre, tout ce qui est glucides, pour juste focusser sur le gras. Donc, on avait à résumer cette diète-là. Exactement. Ce que j'avais compris, c'est que on fait ça pour que le corps, pour reprogrammer le corps à aller chercher son énergie dans le gras. Mm-hmm. Donc, tu perds du poids comme au repos quasiment, là. Ouais, mais dans les faits, les gens qui font le keto réussissent souvent à perdre du poids, c'est vrai,
mais simplement parce que ça crée un déficit énergétique comme si je faisais un déficit énergétique avec une diète régulière. C'est-à-dire, ça crée... Je mange moins de calories que ce que je dépense, et voilà. Puis tu sais, c'est vrai que la diète keto a ça de bien qu'elle coupe tout ce qui est aliments super sucrés. C'est vrai que c'est bien de couper les boissons gazeuses, les bonbons, tout ce qui est les pâtisseries, mais c'est pas bien parce que c'est keto, c'est bien parce que ça n'a pas rapport à ça tout court. Mais c'est pas vrai que de couper les fruits, de couper les grains entiers, de couper les légumineuses parce qu'ils ont des glucides, c'est bon pour ta santé. Au contraire, c'est des aliments qui sont riches en fibres, qui ont été démontrés comme étant vraiment bénéfiques pour le corps à tout plein de niveaux. Puis c'est jamais les fruits, les légumineuses, les produits céréaliers ont été en cause pour créer l'obésité ou du diabète de type 2. Dans le fond, donc, en focusant sur juste les glucides, on oublie qu'un aliment est constitué de plus que juste un truc. Exact. Là. Puis on se coupe aussi de toutes ces fibres-là, tous ces trucs-là autour. Exact. On met tous les glucides méchants dans un même bassin, mais c'est vrai que ta boisson gazeuse n'est pas équivalente pour moi à un fruit ou à du riz brun, par exemple, qui va t'apporter toutes sortes de choses qui sont utiles, surtout quand tu es un athlète, tu as besoin d'énergie. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites avec la diète keto chez les athlètes. Parce qu'on disait, ils économisent leur glycogène, leur source de sucre, dans le fond, qui est normalement utilisée pour faire une activité. Donc, s'ils économisent leur réserve d'énergie, de glucides, en utilisant plus de gras, on pense qu'ils vont être plus optimales, donc plus performants. Ça, c'était comme la prémisse. Ensuite, oui, on a remarqué qu'une diète keto chez les athlètes, la cellule s'adaptait mieux. Donc, il y a des adaptations, adaptations cellulaires qui se créent au niveau de la cellule, c'est vrai, mais quand on regarde les performances, il n'y a rien qui est prouvé. En fait, les performances ne sont pas meilleures et même que les cellules deviennent moins bonnes à utiliser le glycogène et sont donc moins performantes. OK. Donc, c'est pas parce qu'ils perdent la pratique, c'est quoi? Genre, exactement. Donc, finalement, c'est pas vrai que ça peut être si bénéfique que ça que de faire que le keto pour des athlètes. Okay. Puis le keto, est-ce que c'est quelque chose qui est souvent regardé par les gens qui veulent juste perdre du poids dans la vie de tous les jours? Oui, là? Absolument. Puis oui, c'est vrai que ça marche. Le problème, c'est que tu finis par manger beaucoup de gras. Tu manges souvent du bacon, plein du beurre. C'est pas juste non plus de manger de l'huile d'olive et des avocats, là. C'est des gros lipides, du gras que normalement on recommanderait pas pour santé cardiovasculaire. Même de la friture, genre des trucs comme ça? Exactement. Si c'est riche en gras et il n'y a pas beaucoup de glucides, c'est parfait. Automatiquement, ça égale. Exactement. Mais à long terme, il n'y a pas beaucoup d'études à long terme. Est-ce qu'à long terme, de manger autant de gras peut être dommageable pour la santé? Peut-être pas, mais peut-être que oui. On ne le sait pas, en fait, encore. OK. Ça, c'est un truc aussi je pense qu'on avait discuté du fait que la science avance rapidement puis elle change beaucoup. Absolument. Fait que c'est difficile d'avoir des assises puis de faire ça, c'est ça, ça, c'est ça. Oui. Parce que ça peut bouger. Ça peut bouger puis ça peut être confrontant pour les gens de dire, ben là, vous avez toujours dit ça, maintenant vous dites ça. Fait que là, je vous fais plus confiance jamais. Exactement. Puis c'est vrai que ce qu'on a réalisé, tu sais, le sucre récemment, ça a été comme le nouveau méchant, là. Puis c'est vrai qu'on a réalisé qu'il y a des compagnies de sucre qui ont financé des études, ça fait plusieurs années, là, sur le gras, pour dire que le gras était le méchant, et donc de réduire le gras. Puis ce que les compagnies faisaient, c'est que, par exemple, ton beurre d'arachide, là, qui ont réduit en gras, ben il y a plus de sucre. Donc, on réduisait le gras des aliments, mais on augmentait le sucre pour quand même que ça goûte bon. Ah ouais. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était pas meilleur d'avoir plus de sucre dans les aliments puis moins de gras. Dans les faits, les gras sont quand même essentiels puis ont plein de bénéfices, mais on les a comme pointés du doigt vraiment pendant longtemps. Puis on dirait que c'est comme la vengeance du gras, où là, c'est le keto partout, mais c'est comme too much. On dirait qu'on n'est jamais capable d'être dans le milieu puis d'être équilibré. Tu sais, on veut et des glucides, et du gras, et des protéines. Non, c'est soit 100% protéines, soit 100% gras. Le sucre, c'est le démon. On dirait qu'il faut toujours aller dans les extrêmes. Est-ce que c'est mondial, ça? Ou ça semble être... C'est une bonne question. Parce qu'on dirait que naturellement, il y a des cultures qui semblent avoir juste des bonnes habitudes alimentaires. Comme la diète méditerranéenne, par exemple. OK, je sais pas. Qui est comme un exemple ici, en Amérique du Nord. Pour nous, on vise souvent la diète méditerranéenne qui a été démontrée comme étant une des plus efficaces
pour plein de maladies chroniques. OK. Puis c'est quoi, mettons, la diète? La diète méditerranéenne, c'est d'avoir quand même des bons gras. Donc, de l'huile d'olive, du poisson, des noix, mais avoir des produits céréaliers agréés entiers aussi, donc des fruits, des produits céréaliers, d'avoir des protéines. C'est comme équilibré, la diète méditerranéenne. C'est beaucoup ce qu'ils mangent en Grèce, par exemple, dans ces coins-là. Mais on dirait que nous, on veut quelque chose de plus Sensationnaliste? Oui, exactement. Sensationnaliste. Exact. Ouais, ça, je sais pas, c'est... Côté marketing, ça pogne plus. C'est pas flamboyant, puis... Exact. Moi, j'avoue que chaque industrie se bat pour que tu viennes dans son coin à elle. Ouais, fait que prôner les nuances, c'est absolument, pas bien... puis c'est plus rare maintenant que je vois dans les restaurants le burger keto, le burrito keto, le brunch keto... Ça veut rien dire. Là. Oh mon Dieu. Ça veut juste dire qu'il y a de la viande. C'est juste ça qu'ils pensent, mais... Puis je me demande à combien de temps il va rester sur le menu, tu sais. Parce que c'est cyclique, ces trucs-là. C'est là, pendant plein de temps, il y a eu des trucs sans gluten dans les restos. C'est sorti. Des trucs sans gluten. Puis tant mieux pour les gens qui sont cœliaques. Pour vrai, oui. Pour vrai. Quoique souvent dans les restos, ils disent sans gluten, mais ils peuvent pas assurer qu'il n'y a pas de contamination croisée. Fait finalement, les gens qui sont cœliaques peuvent quand même pas les manger. Parce qu'eux, ils doivent vraiment avoir aucune contamination. C'est pas juste je mange une tranche de pain une fois de temps en temps, c'est correct. C'est sévère, là, eux autres. C'est sévère. OK. Mais là, maintenant, il y a les trucs keto, puis ça sera quoi le prochain? Je sais pas. C'est ça va être la prochaine mode. Il y en aura d'autres, c'est sûr. C'est sûr. OK. C'est fou. OK, cool. Ben, le marketing, on en a parlé, mais le marketing, il récupère les études pour un peu, je vais dire fucker le chien, là. Mais c'est qu'ils vont avoir tendance à sauter sur l'étude qui fait leur affaire. Mais là, récemment, c'est quoi qu'on a vu? Les études, je pense que c'est sorti avant-hier, sur le bœuf, la viande rouge. Là, finalement, soudainement, ce serait correct. Il n'y aurait il y aurait rien de... T'as-tu vu ça passer? Non, j'ai pas vu ça, mais j'y crois pas tant. C'est genre des chercheurs indépendants, ils en ont pris 13 aux États-Unis, puis ils ont dit que finalement, la viande rouge, c'est correct, puis c'est pas... Puis j'étais juste curieux, puis moi, évidemment, je connais pas ça plus que personne, là. Mais j'étais allé voir, pour le fun, le marché alimentaire. Sur le marché, la viande rouge était en baisse. Puis ça disait que, il n'y a pas si longtemps, il confirmait que les ventes de viande rouge étaient vraiment en baisse un peu partout. Puis je fais comme surprise, là, il y a des études qui sortent pour dire que c'est correct finalement, puis ils nous ont menti tout le long. Mais il y a deux volets à la viande rouge, tu sais. Je pense qu'elle a baissé parce que oui, on l'a pointé du doigt au niveau nutrition. Mm-hmm. C'est plus dangereux, plus de risques de cancer, mais aussi pour l'environnement. Ouais. Tu sais, tous les activistes environnementaux disent la viande rouge, c'est le pire. Si tu le coupes déjà, tu réduis beaucoup les gaz à effet de serre. Donc, c'est qui la cause? Peut-être les deux. Ouais. Ça me surprend pas, comme tu dis, que tout d'un coup, cette étude-là sort, puis je serais curieuse de regarder c'est quoi les sources. Ben, c'est vraiment ça que j'ai fait. Est-ce que c'est vraiment... Parce que c'est une étude aussi. C'est toutes les autres études qui disent une consommation plus élevée de viande rouge augmente le cancer de l'estomac, par exemple, des trucs comme ça. C'est pas vrai qu'une étude peut défaire toutes les autres études. Après, il faut voir, parce qu'il va toujours avoir une étude qui va contredire l'autre. T'sais, des études sur un sujet, t'en as toujours qui se contredisent. Mais après, c'est de voir lesquelles... J'ai l'impression que les gens sont pas assez équipés pour reconnaître si une étude est valide ou pas. Ah non. Parce que ton échantillon, puis là, ton comment, quoi, c'est quoi les règlements pour un échantillon? Ben c'est ça, tu sais pas comment regarder si une étude... Non, nous, on l'apprend à la maîtrise, là, puis même à la maîtrise, on n'est pas encore bon pour comprendre tout ça, là. C'est plein de nuances, c'est super compliqué. Souvent, t'as pas tout le temps accès, en fait, aux vraies études. Ouais. Fait que les médias ont un gros rôle à jouer, puis sont vraiment pas responsables ben, ils sont pas très bons, là. Ben, le journalisme, en général, est rendu assez à chier, là, tant qu'à moi. Je vais le dire, t'es pas obligé de le dire, là, mais... D'avoir un titre accrocheur, puis de dire tout d'un coup. Ouais, mais les journalistes sont supposés avoir. Il y a pas des... Ça dépasse l'éthique, là. C'est pas éthique de juste garrocher ça de même parce que t'as pogné de quoi, puis t'es pressé, puis t'es dans la roche, puis que ça c'est un article, puis j'ai un lien qui constitue une source, fait que ça va être ça. Mais le problème, c'est que, disons, tous les autres articles qui étaient sortis sur la viande rouge qui confirmaient la même chose, tu vas pas, toi, en tant que journaliste, dire un nouvel article est sorti et confirme tout le reste. Un nouvel article, puis il y en a peut-être eu plein, mais le seul qui sort puis qui contredit, lui, on va en parler. Fait que là, t'as l'impression qu'il y a juste lui qui existe, mais toutes les centaines d'autres qui confirmaient, on n'en a juste pas parlé parce que c'était pas sensationnaliste. Exactement. Puis que, dans le fond, ça allait pas faire vendre aucun journal, tu sais. Mais les dommages que ça crée, par exemple, quand tu propages des trucs de même... C'est terrible. Oui, moi, ça me tue, là. Ben, c'est surtout avec la job que tu fais, toi, tu le vois, moi, je le vois, puis je vois les répercussions, puis... ouais.
Absolument. Ben, ça nous mène à deux nouvelles affaires que j'aime bien. Le Beyond Meat, Impossible Burger, t'en penses quoi de ça? Parce que là, c'est la grosse mode. Là. Moi, mon père, qui est chimiste alimentaire, retraité maintenant, là, il est allé checker comme il faut, puis il me disait... c'est vegan. C'est vrai, là, il dit, mais c'est pas plus santé, c'est juste vegan. Exact. Ah. C'est aussi transformé. C'est très transformé. Super transformé. Puis un des messages qu'on dit aux gens maintenant, c'est de limiter le plus possible les aliments ultra transformés à l'épicerie. D'essayer de se concentrer sur des vrais aliments. Est-ce que c'est une loi qui est pas une loi, mais je veux dire un principe qui est valide, ça, de base de... Absolument. Plus c'est proche de son état de base, meilleur que c'est pour ta santé? Oui, vraiment. Okay. Donc, de cuisiner les choses toi-même plutôt que de les acheter. De cuisiner ta propre pizza plutôt que d'acheter une pizza congelée. Okay. C'est sûr que c'est mieux. De limiter les aliments ultra transformés, et ça inclut les trucs vegan. Parce que le problème avec le vegan, c'est qu'on l'associe à la santé. Mais c'est pas vrai que tous les produits vegan à l'épicerie sont santé parce qu'ils sont vegan. Ils restent ultra transformés. Il peut y avoir plein de sel, il peut y avoir du gras, il peut y avoir peu importe, plein de choses là-dedans, du sucre. Puis finalement, c'est pas meilleur. Si tu veux manger un burger végé, fais-le avec du Coke, c'est-tu des vegan? Lentilles. Du Coke, c'est vegan. Je pense que oui. C'est un peu le point, j'essayais de voir si ça marcherait de dire que du Coke c'est vegan alors que du sucre c'est vegan. Si tu demandes aux gens si le Coke c'est bon pour la santé, le plupart vont te répondre que non, j'ai l'impression. Là. 100%. OK. Fait que c'est un peu dans cet esprit-là de... Tout à fait, c'est un très bon exemple. Il y a trop de dogmes, il y a trop de... Ça revient à ça égale ça, ça égale ça. Oui. Fait que entre la boulette de steak haché que c'est juste du steak haché ou le Beyond Meat, je sais pas finalement lequel qui est le mieux pour la santé ou qui a le moins d'impact même sur la planète, mais c'est sûr que de façon générale, je vais recommander même à quelqu'un qui est vegan de limiter le plus possible c'est les produits ultra transformés. Comme je dirais à un non-vegan de faire ses propres boulettes à partir de bœuf haché plutôt que de les acheter toutes faites chez Costco, tu sais. OK. C'est un peu le même principe. Je vais dire, fais ta propre boulette vegan, puis c'est parfait, tu sais. Ça va être encore mieux. Le but, c'est pas de choisir une équipe, c'est à l'intérieur de cette équipe-là manger, de le faire intelligemment. Exactement, tout à fait. Cool, très cool, ça. Le nouveau guide alimentaire, qu'est-ce que t'en penses? Beaucoup mieux que le dernier. En fait, le dernier, je le reniais totalement, là. Pour rester, c'était un peu une horreur. Il datait de quand? 2007, je crois. 2007. OK. Ça a quand même été long, là, avant qu'il change. Mais 2007, il me semble que c'est pas long. Dans ma tête, à moi, c'était le même guide alimentaire depuis que je suis petit. 12 ans, quand même. OK. Je savais pas qu'il en sortait des nouveaux. Les choses évoluent en 12 ans. Oh, oui. Mais je savais même pas qu'il en avait sorti un. Ça a-tu été si médiatisé beaucoup ou... En 2007? Les guides alimentaires, ils changent ça souvent. Non, je pense que c'est ça, là, aux 10-15 ans. Mais celui-là, ça faisait quand même plusieurs années qu'en tout cas, nous, en nutrition, on disait qu'il était dû, on l'utilisait plus. Il était plus au goût du jour, puis tout ça. Puis, tu sais, c'était en portions, tu sais, super compliqué. Mais la plupart des gens ont encore ces notions-là. Oui. Fait que mettons que tu m'en parles un petit peu pour défaire ça. Non, l'ancien. Oui, parce que j'ai l'impression que, honnêtement, le nouveau, faudrait que j'aille regarder c'est quoi, comme il faut. Ouais. Mais mes notions de base de ce que je sais, tout croche de l'alimentation et de la nutrition, viennent sûrement de l'ancien. L'ancien, c'était l'arc-en-ciel, tu sais. Donc, il y avait 4 groupes alimentaires. Il y avait les fruits et légumes. Il y avait les produits céréaliers. Il y avait... Puis un changement qu'il avait fait avec celui de 2007, c'est qu'avant l'arc-en-ciel, c'était les produits céréaliers, les fruits et légumes. Puis après, ils ont switché aux fruits et légumes en premier. Okay. Tu vois la nuance entre les deux? De dire les fruits et légumes sont plus importants que les produits céréaliers. OK. Bref. Puis ensuite, Ça, c'est une bonne ou mauvaise chose? C'est malicieux? C'est pas logique? C'est quoi? Je pense que c'était logique, mais c'est un détail. Là. À quel point les gens ont remarqué ça, je sais pas. OK. Puis ensuite, t'as les produits laitiers et substituts et les viandes et substituts. OK. Donc là, puis c'était comme par portion. Fait que là, toi, t'avais un espèce de tableau qui disait, OK, mais toi, t'es un homme de 18 à 50 ans. Donc, tu dois manger 2 à 3 portions de viande et substituts, 3 à 4 portions de produits laitiers, 5 à 8 portions de je sais pas trop quoi, peu importe. Mais c'est super compliqué. Qui, dans la vie, compte leur portion de produits céréaliers qu'ils mangent dans la journée, puis tout ça? Pas moi. Sûrement pas toi, exactement. Ouais. Ça serait un autre obstacle à ta vie très chargée. Donc, tu le ferais pas, et je te conseillerais pas de le faire non plus, mais c'était comme flou comme concept. Tandis que le nouveau guide alimentaire canadien est sous le format d'une assiette. OK. Puis moi, en fait, moi et plusieurs nutritionnistes, je crois, utilisons beaucoup l'espèce d'assiette équilibrée pour enseigner aux gens
à quoi devrait ressembler un repas bien équilibré, tu sais. OK. Et c'est beaucoup plus facile aussi de dire, OK, mon repas devrait ressembler à peu près la moitié de fruits et légumes, un quart de produits céréaliers agrémentés idéalement et un quart de protéines. Et là, on inclut beaucoup plus de protéines végétales. C'est pas viande et les autres, c'est des protéines, des sources de protéines qui peuvent être à la fois animales ou végétales selon ce que tu veux. T'sais. Fait qu'il y a une ouverture à ce niveau-là Absolument. d'être juste comme c'est Absolument. pas grave, là, viande, pas viande. L'important, c'est le building block en dessous. Exact. Puis ce qui est vraiment le fun avec le nouveau guide, c'est que oui, il y a à quoi devrait ressembler ton assiette, mais il y a plein d'autres aussi de comment manger. Tu sais, mange avec tes amis, mange pas avec ton téléphone, cuisine, prends plaisir à faire à manger. Okay. C'est tout le autour de l'alimentation, non pas juste mange tes produits céréaliers, c'est mange-les de la bonne façon. T'sais. L'objectif derrière ça, c'est quoi? C'est Justement. d'aider à assimiler la... Ben, de réécouter ces signaux de faim de satiété, de retrouver du plaisir, c'est justement de retrouver du plaisir à cuisiner pour manger moins ultra transformé. Okay. C'est de manger entre amis pour avoir du plaisir, pour pas manger en 5 minutes devant ton ordi ou peu importe. Okay. Donc, c'est le comment manger qui était pas tant abordé dans le dernier guide alimentaire canadien, puis qui est pourtant super important. Ben, j'avoue que pas juste que tu manges, mais comment tu Absolument. manges. OK, ouais. Mais c'est cool qu'ils ouais. portent attention à ça d'abord. Ouais. OK, nice. Pour les mythes en nutrition, du coup qu'on parte dans les mythes, on avait Let's comme... go. Les diètes populaires, paléo, keto, vegan, intermittent fasting. Ouais. Lui, c'est l'autre, le petit dernier, là. Le fasting? Avec le keto, c'est celui que j'entends le plus souvent parler. Acido-basique, anti-inflammatoire, etc. Ça fait ouais, je connais rien là-dedans. Je sais pas de... OK. Ben, keto, les majeurs, mettons. Le keto, on en a parlé. Keto, on en a parlé, puis c'est comme un des gros avec le intermittent fasting. Okay. Ça, c'est de faire du jeûne intermittent et c'est très large. Là. Il y a des gens qui ils mangeront pas entre 6 h le soir à 10 h le matin, ou sinon, ils mangeront pas avant midi, ou il y a une période dans l'après-midi qu'ils mangeront pas. Il y a des gens qui vont pas manger une journée sur 2. Carrément. Donc, c'est très, très large. Donc, le problème aussi avec ça, c'est que les études, ben c'est jamais le même protocole. Okay. Est-ce que c'est le 16 heures de jeûne, 4 heures de jeûne, 8 heures de jeûne? Puis ce que ça démontre jusqu'à maintenant, c'est oui, ça peut fonctionner, surtout pour perdre de poids, parce que c'est toujours ça la question. Comment on perd du poids, tu sais. Oui, ça fonctionne, mais c'est pas magique. Ça fonctionne pas plus que juste réduire les calories, un peu comme je te parlais tantôt. Donc, c'est de voir, est-ce que toi, ça te convient mieux de dire, OK, mais moi, je vais pas manger en telle heure puis telle heure, puis ça fait en sorte que je réduis mes apports, puis ça me convient mieux que de me limiter dans ma journée versus... Il y a des gens qui vont juste pas bien se sentir s'ils mangent pas avant midi. Puis pour eux, c'est peut-être juste pas fait pour eux. Okay. Mais puis, ça vient avec une rééducation de l'écoute des besoins et compagnie, de sentir que t'es bien ou que t'es pas bien, là, dans le sens où il n'y a pas une période d'adaptation qui est normale quand tu commences un régime comme ça. Sûrement. T'as besoin de 3 semaines pour savoir si c'est vraiment pour toi ou pas, parce que sinon ton corps, peu importe ce que tu changes, il va être tout mêlé. Il y a un besoin d'adaptation pour n'importe quoi. Okay. Même quand tu suis un plan qui va réduire un peu tes calories, ça se peut qu'au début, tu as l'impression que tu as plus faim, puis finalement, il faut que tu t'adaptes. Okay. Mais du intermittent fasting, excuse-moi de te couper, mais le fasting, est-ce que tu peux toi-même décider puis juste essayer, ou c'est mieux de le faire accompagné de quelqu'un qui... Ben, je te dirais, si tu décides d'arrêter de manger après 6 heures puis de recommencer à manger à 10 heures, c'est pendant la nuit. C'est pas très extrême. Puis moi, je te dirais, vas-y, tu devrais pouvoir t'en tirer. Okay. Mais de faire une journée sur 2 de pas manger, ça, je trouve ça extrême. Puis clairement, je ferai attention à ça. Okay. Puis tu sais, moi, je travaille beaucoup avec des athlètes, comme je te disais. Fait l'intermittent fasting, ça peut causer problème si ça rentre dans tes périodes d'entraînement. Okay. Moi, je veux pas que, parce que tu es en fasting, tu manges pas avant, pendant, après tes entraînements. Donc, mais si c'est à l'extérieur de ça, puis tu te sens bien, puis j'en ai eu des athlètes qui l'ont fait puis qui ont réussi à perdre du poids, puis ça a bien fonctionné pour eux. Il faut juste que ça soit fait de façon intelligente, pas trop extrême, ou que tu le fais graduellement pour justement éviter de, je sais pas moi, tomber dans les pommes ou d'être super gros irritable parce que tu manges pas pendant 10 heures de temps, tu sais. Puis l'objectif, c'est vraiment souvent juste de perdre du poids? Ouais. Principalement. OK, fait que moi, pour moi qui n'a pas besoin de perdre du poids ou qui n'est pas dans cette recherche-là, faire du fasting, ça ne m'aiderait pas pour la concentration. Ça n'a pas des bénéfices autour.
c'est beaucoup étudié pour la perte de poids. Après, il y a Ok. des gens qui disent « Oh mon Dieu, depuis que je fais ça, c'est fantastique, ma vie a tout changé, puis je me sens vraiment mieux. Ben, quand ça se peut Mais aussi que tu comme- perdu du poids puis ça te rende vraiment de bonne Exactement. humeur puis que ça fasse que » toute Puis il y a ta vie l'effet va mieux. placebo beaucoup aussi, hein. Faut pas Ok. oublier l'effet placebo qui doit pouvoir jouer dans chacun de ces régimes-là, diètes-là, de « Ah mon Dieu, je me sens tellement mieux depuis, c'est fantastique. » À quel point est-ce que c'est parce que tu es convaincu que l'idée est bonne ou parce que c'est vraiment ça? Peut-être, je sais pas, tu sais. Ok. Mais chaque cas est vraiment individuel. C'est pas parce que ton ami est capable de pas manger pendant 8 heures que toi, tu vas être capable de fonctionner comme ça puis que ça va bien fonctionner pour Puis que toi. c'est la bonne chose à faire Exactement. pour toi. Ouais. Ok. Le régime paléo. Ouais, paléo, c'est moins populaire, là. Ça a été populaire dans les dernières années, mais ça s'est fait ramasser par le keto, mais quoi que ça peut ressembler un peu, mais c'est de manger comme les hommes de Cro-Magnon. Ok. OK? Donc, dans ce cas-là, c'est tout ce que l'homme de Cro-Magnon pouvait chasser ou cueillir. Donc, des petits fruits, Ok. de la viande, mais pas de produits céréaliers, parce qu'il n'y avait pas d'agriculture dans ce temps-là. Ok. Donc, pas de légumineuses, pas de ces trucs-là. Fait que ça reste beaucoup de viande, des légumes, un peu de fruits. Ok. Donc, quand même beaucoup de gras, beaucoup de protéines. Puis, complètement le contraire du vegan, justement, qui est, lui, pas de viande, puis principalement juste beaucoup de glucides, parce que les végétaux restent riches en glucides. Il y a des protéines aussi, mais... Ok. Puis, tu sais, c'est drôle, parce que t'écoutes un qui dit qu'eux, ils ont la panacée, puis ça va sauver le monde, puis l'autre qui dit la même chose. Puis les deux sont contradictoires. Fait que finalement, tu te retrouves à qui dit vrai, tu sais. Parce que si tu les écoutes tous individuellement, ils ont toutes la solution pour sauver le monde, la solution pour perdre du poids, pour être en santé, pour régler tous les maux de la Terre. Et finalement, ils sont tous succédés un après l'autre, puis est-ce qu'il y en a un vraiment qui est resté ou qui a vraiment sauvé le monde? Non. C'est pour ça que Là, finalement, à quand chaque fois, je tu- suis sceptique de ces la variété, fameuses mais sur le diètes-là. long terme, Oui, là. c'est ça. Ok. Tu sais, faut se méfier de tout ce qui dit de couper des groupes alimentaires en entier, tu sais. Les produits laitiers sont pas... Tu sais, on a beaucoup pointé les produits laitiers, c'est du lobbying, blablabla. Mhm. Les produits laitiers sont pas mauvais pour ta santé. Tu peux vivre sans, mais c'est pas parce que tu bois un verre de lait que tu vas mourir du cancer, là. Tu sais, Nécessairement. Ok. c'est le gros bon sens, puis c'est l'équilibre. Mais, encore une fois, les gens ils veulent pointer un méchant du doigt, puis ils veulent pointer un super aliment du doigt, tu sais. Ok. Fait qu'on a besoin, c'est ça. C'est cette espèce de besoin-là de trouver un coupable parce que c'est plus simple, fait Ouais. que ça parasite tout le reste autour. Absolument. Puis- ok. Ouais. J'ai vu de quoi qu'on avait parlé, mais les régimes acido-basiques ou anti-inflammatoires, ça, c'est quelque chose que je connais pas du Ouais. tout. C'est pas des notions C'est moins populaire maintenant, mais ça a été populaire il y a quelques années, où l'on disait, si tu manges quelque chose, ça acidifie ton corps, ou ça alcalinise ton corps. Donc, tous les aliments acidifiants, c'était à éviter. OK. Par exemple, même la viande faisait partie de ça. Et de manger plus d'aliments alcalinisants. Mais dans les faits, le pH de ton sang va toujours rester le même. Tu sais, il n'y a pas un aliment que tu vas manger qui va avoir une influence sur ton pH de ton sang, sinon tu meurs. Le pH de ton sang est quand même bien pour s'autoréguler lui-même, donc c'est pas les aliments que tu manges. Puis l'acidité dans ton estomac est tellement intense, peu importe ce que tu manges, ça va un peu bousiller Ça vient le le pH, tout casser, ça. Donc, là. ça n'a pas duré si longtemps, mais ça a été... OK. Puis ça vient toujours au même. Tu sais, c'est de couper les aliments riches en sucre, manger plus des fruits, des légumes. C'est toujours un peu le même principe. De Tu sais, c'est restriction, comme le mais on paléo. choisit qu'est-ce qu'on restreint. Exactement. Le paléo, c'est pas mauvais si ça te fait couper tes petits gâteaux vachons, puis ton coke, parce que les hommes de Cro-Magnon en avaient pas. C'est parfait. Puis ça se peut que tu réussisses à perdre du poids parce que tu coupes tous ces extras-là qui sont pas bons pour ta santé. Mhm. Mais c'est pas parce que tu manges comme l'homme de Cro-Magnon. Tu sais, de manger du riz brun, ça reste bon. Puis c'est pas vrai que c'est ça qui va te faire prendre du poids ou qui va donner le cancer ou quoi que ce soit, tu sais. OK. Mais, encore là, on met tout dans le même bateau, c'est le problème. C'est fou, Red. OK, Tu sais, puis même là, tu m'en parles, puis tu as étudié là-dedans, puis je suis comme, c'est sûr que quelqu'un qui a pas étudié est complètement fourré. Non, mais dans le sens où c'est difficile Mais de c'est se retrouver ah, de base. Là, genre, ça va absolument. prendre plus qu'un guide alimentaire, ça Non, prend une puis éducation genre, carrément. je là. juge absolument pas les gens parce que c'est confondant, puis ils sont tellement bombardés par plein d'informations contradictoires quand même, tu sais plus qui croire. Puis le naturopathe dit X, le coach dit Y, ton ami il dit autre chose. Toi, t'as lu quelque chose sur Internet qui contredit tout le reste. Puis on en parlait, ça ramène aussi à comment t'as été élevé. Ouais.
Fait que ça vient parasiter aussi ton éducation, ton Absolument. rapport à... Ça devient des valeurs quasiment. Là, Oui, oui, la nutrition, c'est ancré en nous depuis si longtemps. C'est dur de se faire dire de changer ça quand t'as mangé comme ça toute ta vie. Il y a une forme d'identité qui se forme et qui Absolument. fait que si tu t'attaques à ça, tu t'attaques un peu à mon identité. Fait Oui. que je le prends mal Oui. au lieu d'écouter le message derrière qui est pas... Exact. Tu me dis pas que moi, je suis de la merde. Tu me dis que faut que je change des trucs à l'intérieur de ce que... Exactement. C'est Oui. ça. C'est de remettre en question quelque chose que j'avais jamais même pensé qu'il fallait que je remette en question. Tout à fait. Puis c'est pour ça qu'on enseigne aux étudiants en nutrition comment l'amener. Parce que tu peux pas juste dire, là, il faut que tu changes ça, 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 parce que la personne va se sentir attaquée. Puis quand tu te fais dire quoi faire, t'aimes pas ça. Donc, souvent, tu vas juste pas le faire, tu sais. Parce que c'est confrontant de se faire dire, tout ce que tu as fait depuis 40 ans, c'est pas bon. C'est pas bon, change-le. C'est facile à dire, mais pas facile à faire. C'est bien plus... C'est ça, t'as plus tendance à vouloir te dire que c'est la personne qui a pas rapport qui a ajusté ton comportement en fonction de ça. Exactement. Ce qui est compréhensible aussi. Là, Tout à fait. OK. Oui. Juste de quoi que j'avais entendu, en fait, j'avais rencontré un couple qui mangeait, je sais pas si c'est le bon terme, là, mais il était crudivore. Oui. Crudivore. Oui. Ça, c'est rien faire cuire. Exactement. Puis on a fait un repas au complet de ça. Là. Puis Oui. c'était le fun. C'est juste que je me demandais, ça a-tu rapport aux gens? Il n'y a absolument rien. La dégradation des aliments, c'est-tu vrai ça ou on est plus de l'ordre de... On est capable de gérer des aliments cuits, là. C'est Ça, ça. on en a mangé depuis qu'on est homme de Cro-Magnon, Ouais. tu sais. Depuis qu'on a découvert le feu. Les gens qui disaient que ça crée l'inflammation, justement, puis ça demande plus d'énergie au corps. Donc là, de manger juste cru, c'est mieux. OK. Mais comme le reste, c'est pas vrai que tu vas être si mieux que ça si tu manges cru. Puis ça quand même demande énormément de temps et d'investissement. C'est toi qui trouves ça un obstacle de manger, là. De faire pousser, germer tes trucs, puis de juste manger des trucs crus. Pour être, tu peux pas juste manger des pommes, là. Ça, il va te manquer. Fait qu'il faut que tu aies des protéines. Puis là, les protéines, ben tout est à base de noix de cajou, mettons, dans les trucs comme ça. Donc, OK. fait que bref, ça demande énormément de temps et d'investissement. Tu peux sûrement manger crudivore puis réussir à en manger équilibré. Mais c'est difficile à faire. C'est difficile, puis il faut vraiment que tu sois investi là-dedans, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est facile de se tromper, en fait. Ouais. OK. Comme, tu sais, manger végé, je peux manger végé, puis le faire un peu tout croche, puis manquer des choses, tu sais. Si je fais juste enlever la viande de mon alimentation, puis je la remplace pas par d'autres sources de protéines, ça sera pas meilleur pour la santé, il va te manquer des choses. Il te manque des trucs pareils. Ça, c'est quelque chose que... Ouais. Mais ça veut pas dire que tu manges végé que t'as des carences. Des fois, on fait cette association-là. association-là. Ben, c'est les jokes clichés de végétariens faibles. C'est un peu faible, ouais, c'est ça. C'est mais tout le temps ça, il y a plein d'athlètes qui sont vegan, tout ça, puis qui arrivent à faire des Ironman, des choses comme ça, de fou, là. Donc, c'est possible. Mais il faut le faire intelligemment. T'sais. OK. Il y avait une anecdote, puis ça, c'est juste... Ça m'a fait beaucoup rire. C'était une fille qui avait monté l'Everest pour... qui était vegan, puis elle voulait montrer que tu peux être vegan puis accomplir n'importe quoi. Ouais. Ça fait qu'elle a commencé à monter l'Everest. Puis elle est morte. Non! Dans la montée. Puis c'est ça. Ça m'a juste fait vraiment rire. Puis on prouvait après que ça n'avait pas rapport précisément avec sa diète. Sauf que... C'est triste. C'est triste, mais en même temps, comme il y avait l'espèce de... Je m'en vais porter ce message-là en haut, puis je me rends pas. Ça m'avait fait tellement rire. Ma mauvaise foi fait que j'en parlais comme si c'était ça. Mais après ça, ils ont dit comme... Non, c'était pas lié à son alimentation. C'est juste extrêmement difficile de monter l'Everest tout court. Là, absolument. Mais ouais, il y a cette espèce de... Oui, il y a de guerre. Là, absolument. Ça devient comme... je pense que... Je sais pas qui en parlait sur Internet là, dans les commentaires, mais que ça devient quasiment une religion. Là. Ça devient... oui. Puis tu te sens quasiment shamé quand tu manges de la viande avec des gens. Tu sais, des fois, il y en a qui te font sentir mal aussi de pas être comme eux. D'imposer... Je pense pas que ce soit une bonne méthode pour le faire, parce qu'encore là, les gens aiment pas se faire dire quoi faire. T'es comme juste... Exactement. Mais oui, c'est vrai qu'il y en a qui c'est quasiment rendu une secte, puis c'est ça, puis il y a comme pas d'ouverture, tu sais. Ça retourne... l'orthorexie, je pense qu'on parlait... Orthorexie? Ouais, orthorexie, c'est vraiment de vouloir faire les choses parfaitement, tu sais. C'est-à-dire d'être sûr de vouloir avoir toutes les vitamines, les minéraux, les nutriments comme il faut. C'est-tu là que tu pèses ta bouffe, que tu... tu peux peser ta bouffe, tu peux t'assurer d'avoir une source de curcuma tous les jours. Puis là, tu manges plus pour le... Tu choisis plus rien pour le plaisir. Tu choisis, ça, je vais choisir ça parce qu'il y a plus de calcium, je vais choisir ça parce qu'il y a plus de fer. Là, il faut absolument que j'aille mes sources de protéines. Fait que là, t'es tout dans le calcul, puis ça devient super anxiogène et contrôlant. C'est ce qu'on te demande de faire, mais à l'extrême, dans le fond.
On demande d'être conscient de ça, mais on demande de pas virer fou avec ça. Fait que là, c'est l'équilibre dont on parle, qu'on essaie de ramener au centre. Oui, puis il y a la notion de plaisir aussi, tu sais, qu'on veut pas que les gens... Puis, en fait, les gens pensent que les nutritionnistes, on est comme, mange la salade, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Puis dans les faits, nous, on est comme, non, il n'y a pas d'aliment interdit. Si tu veux manger du chocolat, mange-en. C'est vraiment parfait. Parce que si tu te restreins de manger du chocolat, ce qui va faire, c'est que ça va te créer une compulsion. Puis à manger, tu vas manger 12 barres de chocolat. Puis là, tu vas te sentir coupable. Tu vas dire, je mangerai plus jamais de chocolat. Puis à un moment donné, tu vas en remanger 12 barres parce que peu importe. Puis ça va créer un problème. Okay. Donc, on veut pas ça. Mangeant du chocolat, mais évidemment, mangeant pas comme à tous les jours, comme dîner, par exemple, parce que c'est pas équilibré. C'est de comprendre où ça s'inscrit dans le scheme plus large des choses. C'est pas de pas le faire, mais c'est de comprendre ce que ça représente dans tout ça. Donc, qu'est-ce qui te manque pas à partir de là. Oui, c'est ça qui est un peu complexe. C'est, OK, on me dit de manger pas ultra transformé, de cuisiner, pas d'avoir d'interdit, de manger varié, équilibré. C'est vrai que c'est un peu complexe, puis que c'est pas clair, puis c'est pas une chose. Fait... Mais ça reste ça, la solution. Ouais. C'est plate, mais c'est ça. Ouais, mais c'est plate, c'est ça que tu plate. le dis. C'est ça le problème, c'est que c'est plate comme solution. Mais est-ce que c'est plus facile à appliquer si, justement, il y a une éducation de base de qu'est-ce qui est quoi, puis qu'est-ce qui contient quoi? Parce que, tu sais, mettons, moi, il faut que je mange équilibré, là. Puis pour le faire, je vais à l'épicerie, puis là, je regarde les choses. Je sais c'est quoi un brocoli, je sais c'est quoi du bok choy, je sais c'est quoi ces trucs-là, mais je sais pas ce que ça représente dans une alimentation. Fait que je sais pas, ça c'est combien de calories, ça contient trop de sel, ça, tu sais, à moins de lire, je sais, bon, c'est difficile de juste savoir qu'est-ce qui contient quoi pour prendre des décisions intelligentes. Fait qu'à la base, j'ai l'impression qu'il y a une éducation c'est à ça. faire de... Ouais, à l'école. Ouais, c'est ça. Pour que les jeunes, ils savent c'est quoi, justement... c'est quoi le sel, où est-ce qu'il y en a, des cours de cuisine. Tu sais, il y en avait avant à l'économie familiale, tout ça. Moi, j'ai jamais eu ça à l'école, des cours de cuisine. On faisait des boxeurs, bon. Des boxeurs et des budgets. De la couture puis des budgets. Mais c'est quand même utile de faire de la couture dans la vie. Ouais, mais moi, je l'ai pas appris non plus. Anyway. Je mangerai pas des boxeurs. Mais... d'apprendre à cuisiner, d'apprendre, comme tu dis, un peu la base de, tu sais, le fameux, l'assiette du guide alimentaire canadien, ben, pourquoi pas la montrer aux enfants puis dire, regardez, vos repas à la maison devraient ressembler à ça. Comme ça, si tu l'as déjà en tête dès que t'es jeune, ben, quand tu t'en vas à l'appartement puis tu continues à te faire des repas, tu sais qu'un repas, c'est pas juste un plat de macaroni. Il est supposé avoir des protéines, il est supposé avoir des légumes, des fruits là-dedans. Donc, peut-être que c'est plus simple quand tu arrives à l'épicerie de dire « Ah ben oui, je vais acheter du brocoli. Ah ben oui, je vais acheter une source de protéines. » Exactement, tu sais. Okay. Puis tu as parlé des calories, tu sais. Ah, je sais pas c'est combien de calories. T'as pas besoin de savoir ça. Moi, les calories, c'est dépassé. Okay, je veux pas que les gens ils savent combien il y a de calories là-dedans. C'est pas utile parce que les calories, ça me donne pas beaucoup d'informations. C'est-à-dire que je pourrais avoir 2 barres tendres, par exemple, qui ont le même nombre de calories. Mais une barre où est-ce que va être super riche en sucre, faible en protéines, faible en fibres, puis une qui, au contraire, a beaucoup de fibres, une bonne source de protéines, tout ça, pas trop de sucre. Mais au final, les deux ont le même nombre de calories. C'est une donnée d'énergie, mais ça veut pas dire ça donne pas grand-chose. C'est juste ça donne une idée du contenant, mais rien du contenu. Okay. Puis c'est le contenu qui m'importe. Donc, arrêtez de regarder les calories, on s'en fout un peu, pour vrai. OK. Puis, parce que dans la tête des gens, les calories, c'est mal. Le moins de calories t'as, le mieux c'est. Mais c'est pas vrai. T'en as besoin d'énergie. T'as besoin de, je sais pas moi, 2000 calories dans ta journée. C'est pas en mangeant des trucs à 0 calories toute la journée que tu vas bien survivre, tu sais. Ouais. Puis c'est pas en mangeant juste 2000 calories de sucre à la cuillère. Exact. Parce que ta barre tendre à 100 calories seulement, c'est 100 calories de sucre. As-tu vraiment besoin de ces 100 calories-là? Non. Prends la barre tendre à 150 calories qui, elle, a des noix, des grains entiers, tout ça, qui va beaucoup plus te nourrir. Ah, mais c'est vrai que j'avoue que, vu de même, j'avais pas pensé. Mais ça va être plus, les gens vont aller vers la barre à 100 calories parce que c'est mieux pour la santé. Non. C'est qu'est-ce que tu choisis de regarder pour qualifier ce que tu manges. Ouais. OK. Ouais. Les suppléments, tout ce qui il y en a beaucoup, est-ce que je comprends, là, des suppléments, il y en a de toutes les sortes. Tu as des suppléments de vitamines, tu as des suppléments de protéines, tu as des suppléments comme la créatine. Puis c'est sûr que moi, je suis quand même beaucoup dans le monde des suppléments étant avec des sportifs. Mm-hmm. Parce que c'est souvent les athlètes qui vont prendre des suppléments comme ça. Il y en a qui sont utiles, il y en a qui sont pas utiles. C'est assez large. Par exemple, un qui est super utile,
la vitamine D. OK. La vitamine D, on habite au Québec. De octobre à mai, les rayons du soleil font en sorte qu'on n'est pas capable de synthétiser la vitamine D à partir de notre peau. OK. Puis c'est la principale source de vitamine D. C'est les rayons du soleil sur notre peau. OK. Avec l'alimentation, c'est super difficile d'en avoir suffisamment. Il n'y a pas beaucoup de sources. Il faudrait que tu manges du saumon à tous les jours. Mais encore là, on veut la variété, fait que c'est pas tant recommandé. Puis il y a tout ce qu'il y a, le mercure et compagnie, tu veux pas Ouais. faire ça. Puis sinon, il faudrait que tu boives 5 verres de lait par jour. C'est OK. beaucoup. Puis peu de gens font ça. Fait qu'il y en Donc, a dans le saumon, il y en a dans le lait. Il y en a dans quelques aliments, dans la margarine, mettons, qui est enrichie, mais encore là, tu vas manger 8 cuillères à table de margarine par jour nécessairement, tu sais. Uh-huh. Donc, bref, avec l'alimentation, c'est difficile et tous les mois d'hiver, on n'en a pas suffisamment. Donc, la supplémentation en vitamine D reste super utile. Puis de plus en plus, on réalise que la vitamine D, c'est bon à toutes sortes de niveaux. Oui, pour la santé des os, ça c'est un peu le classique qu'on connaît, mais ça serait bon pour le système immunitaire beaucoup. En fait, je lisais là-dessus récemment, puis ça disait que le nombre de rhumes que tu avais dans l'année, la durée des symptômes et la sévérité des symptômes était vraiment diminuée quand ton statut en vitamine D était meilleur. Okay. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde, ça s'applique. Pour juste être moins malade, il faut que j'aie un bon statut en vitamine D. Puis pour ça, de prendre un supplément de vitamine D, surtout l'hiver, peut être bénéfique. OK, cool. Mais la fameuse vitamine C, par exemple. Oui. Beaucoup de gens prennent la vitamine C. La vitamine C, j'en ai suffisamment. Je mange un peu de légumes puis de fruits dans ma journée, puis c'est sûr que j'ai mon apport suffisant de vitamine C. Contrairement à la vitamine D, c'est super facile d'en avoir. Donc, d'acheter de la vitamine C en plus, c'est pas bénéfique. Il n'y a pas vraiment d'études qui démontrent aucun bénéfice à ça. Donc, laissez faire votre vitamine C puis remplacez-la par de la vitamine C. Est-ce que c'est de l'acide citrique? Oui. C'est ça. Oui. Fait que si tu vois acide citrique, Ouais. c'est de la vitamine C. Exactement. Ça veut pas dire qu'ils vont l'écrire nécessairement qu'il y a de la vitamine C, mais Ils vont dire... dans les ingrédients. Ouais. OK. Mais c'est le classique. Il y a beaucoup de gens qui prennent une vitamine C en pilule le matin. Je sais pas ça sort d'où. Pourquoi les gens ont commencé à faire ça, mais c'est pas utile. Écoute, venant étant plus du bord de ces gens-là là, qui savent pas trop. Mais moi, j'en prenais aussi quand j'étais jeune. C'est là, ça, moi, on l'a tous fait. Puis pour la grippe, c'est vitamine pour la C. grippe, exactement. Mais non, vitamine D. OK. Mais ça, encore là, c'est quand même nouveau. Puis c'est ça aussi, c'est qu'il y a 10 ans, on savait peut-être pas que la vitamine D, c'était tant pertinent pour le système immunitaire. Mais maintenant, on est sait. au courant. Puis on sait que la vitamine C, c'est facile d'en avoir avec des aliments. Puis tu vas juste uriner l'extra que tu vas manger. Ouais. Fait que pourquoi prendre la vitamine C? Encore là, il peut avoir l'effet placebo, mais vas-y avec l'effet placebo et le vrai effet de la vitamine D. Tu sais. OK. Pour ce qui est de ça, c'est une question personnelle, zinc, magnésium et tout ça, est-ce que c'est vrai que ça aide au sommeil? Le zinc, j'ai jamais rien lu par rapport à ça. Le magnésium, il y a beaucoup de gens qui en prennent, mais encore là, j'ai rien vu de evidence-based, là. Que vraiment, ça aide. Fait que ça rentre pour dans le sommeil, ça serait plus la mélatonine. Ouais, ok, c'est ça qui semble être le... Ouais. Les suppléments, genre les mélanges, là. Multivitamines. Multivitamines, ouais. Est-ce que... Ben, pour quelqu'un qui a une alimentation relativement équilibrée, donc qui mange de tout, qui n'a pas coupé totalement un groupe alimentaire ou qui mange des fruits et légumes, tout ça, de façon générale, je dirais que c'est pas nécessaire. Okay. Si par contre, tu sais que tu manges vraiment focal n'importe quoi, puis que tu manges pas beaucoup de fruits et légumes, ou que tu sais, pour mes athlètes qui sont sur un plan un peu de perte de poids, donc ils ont moins de calories, donc c'est difficile d'aller chercher les vitamines minéraux partout quand tu manges moins de calories, ben là, ça peut être utile. Okay. Mais de façon générale, je te dirais non. OK. Parfait. Les fat burners, les détox, les cures de jus. Non, please! Non! Faites pas ça. Économisez votre argent à des choses plus utiles comme acheter des vrais aliments puis cuisiner. OK. Les détox, ça ne marche pas. Ton corps a jamais besoin d'aide pour se détoxifier. Jamais. Ça, c'est classique en janvier, là. Tu te sens ballonné après Noël, nanana. Fais juste arrêter de boire de l'alcool, puis de manger trop, puis te coucher à 3 h du matin, puis ça va aller très bien. De l'alcool, j'ai compris, arrêter de boire de la colle. Non! C'est ça, tu te sens ballonné si tu bois de la colle. OK. Mais jamais ton corps a besoin de se détoxifier. Ça, c'est du pur marketing, là. OK. C'est de la pure arnaque. Puis les fat burners, même chose. S'il y avait un supplément, un truc qui faisait vraiment perdre du poids, là, puis ça marchait pour vrai. Tout le monde le saurait. On le saurait, puis on en aurait donné à tout le monde qui est beaucoup trop obèse, là.
On s'entend? Ça ne fonctionne pas. Arrêtez de gaspiller votre argent là-dedans, puis faites juste essayer de mieux manger. OK. Fait que ça revient à... C'est facile à dire puis difficile à faire, Ben mieux manger. Non. Là. Mais c'est quand même la règle de base, puis même s'il est plate puis il n'est pas le fun à entendre, il faut revenir à ça. Exactement. Puis c'est comme les... Tu sais, il y a eu longtemps des régimes de suppléments de protéines, là, où tu remplaces tes repas par un supplément de protéines, puis là, ça fait perdre du poids. Ouais, des boosts, des trucs comme ça. Okay. Oui, ça fonctionne parce que, encore là, ça réduit ton apport calorique au total, mais ça t'en prend jamais à mieux manger. Tu comprends? Tu fais juste... C'est comme une béquille. Fait que le temps que tu le fais, ça marche, mais évidemment, tu vas pas faire ça toute ta vie. 1, parce que c'est vraiment plate. 2, parce que c'est cher. 3, parce que, à un moment donné, ta vie sociale, c'est vraiment plate de manger ton boost ou peu importe pendant que les gens ils mangent au restaurant. Absolument. Fait qu'un jour ou l'autre, tu vas arrêter de le faire. Tu vas retourner à tes anciennes habitudes parce que tu n'as pas appris à mieux manger. Puis tu vas reprendre du poids, puis souvent même plus. Okay. Fait que laissez faire ça, puis faites juste essayer d'améliorer vos habitudes alimentaires. Encore là, je dis faites juste comme si c'était évident. Comme si c'était facile, mais tu es très consciente que c'est difficile. Oui, ça va être plus long, mais ça va être plus durable. C'est ça que les gens ils veulent. Ils veulent pas que ça dure juste 6 mois, 3 mois. Tu veux pas te sentir bien juste le temps que ça va durer. Exact. Puis oui, c'est souvent « Wow, j'ai perdu 10 livres, wow, j'ai perdu 15 livres, c'est fantastique », mais est-ce que ça va durer? Puis souvent, ça dure pas et c'est pire après. OK. Fait que les diètes yo-yo, là, ça a été prouvé, là, plus tu fais de diètes comme ça, très, très restrictives, ou que tu manges vraiment pas assez, des soupes aux choux, des cures de jus, whatever, bien, après, tu reprends du poids, puis t'en reprends toujours plus, puis c'est toujours de plus en plus difficile de perdre du poids quand t'as été trop restrictif avec ton corps. Okay. Fait que le moins de diètes restrictives tu fais dans la vie, le mieux tu te portes. Okay. Ça, c'est sûr à 100%. Est-ce que ton corps, est-ce que ça crée un... Puis là, c'est pas une théorie qui vaut... c'est juste un... Je spécule, là. Oui. Est-ce que ça crée un stress qui fait que ton corps, il fait « Ah, j'en aurais pu », fait qu'aussitôt que tu en redonnes après ça, il en emmagasine plein en se disant « Tu m'as privé », tu sais. Exact. Oui, il est un peu en mode survie, où là, il se ralentit, parce qu'il n'y en a pas assez pour survivre, pour répondre au métabolisme de base. Fait que là, ouais, ton métabolisme de base ralentit. Okay. Puis, oui, il peut avoir tendance à plus accumuler, parce qu'il se dit ben, « Peut-être que demain, j'en ai pas assez. Okay. » Donc, tu veux briser ce cycle-là. OK, cool. Hey, c'est le fun. Merci beaucoup, Bourré. J'adore ça. J'adore ça. On va passer à des mythes. Des mythes purs et durs qu'on s'était dit. Puis après ça, on va passer aux questions des Patreons. Les PPP font grossir. PPP, c'est quoi? C'est pain pâte patate? Oui, pain pâte patate. Oh mon Dieu, c'est le classique mythe. Okay. C'est faux. En fait, il n'y a aucun aliment qui fait grossir. Oh, OK. OK? Un beigne ne fait pas grossir. C'est pas parce que je mange un beigne que je prends du poids. C'est le total de la journée de calories que je vais manger qui va faire en sorte que oui ou non, je vais prendre du poids. Fait que si, c'est sûr que le problème avec le beigne... Mais les calories, je veux juste revenir à ce que tu nous disais tantôt, les calories, il faut pas trop penser à ça. Non, faut pas... Non, parce que... C'est ton total, mais c'est d'où proviennent tes calories. Exactement, parce que le problème avec le beigne, mettons. Ouais. Le beigne, ça fait pas prendre du poids, mais un beigne, je prends l'exemple du beigne, mais ça pourrait être n'importe quoi, là. Moi, j'en mange des beignes. OK. Juste pour ton information. C'est que le beigne, c'est dense en énergie, fait que c'est riche en calories, mais il y a pas grand-chose qui me soutient là-dedans. Donc, si je mange un beigne, oui, je vais peut-être avoir, je sais pas moi, 200, 300 calories, mais je vais peut-être avoir faim vraiment rapidement après parce qu'il n'y a pas de fibres, il n'y a pas de protéines, il n'y a rien là-dedans. Donc, je risque de manger trop dans ma journée parce que je mange des trucs très caloriques qui me soutiennent pas. Versus si je mange la même quantité de calories en viande et légumes, peu importe, repas est plus équilibré, bien, je vais sûrement avoir moins faim vite après ça parce que ça m'a soutenu plus longtemps. Okay. Donc, oui, il y a les calories, mais aussi le contenu, justement. D'où l'importance de qu'est-ce qui est le contenu à l'intérieur de ça. Mais je pourrais prendre du poids parce que je mange 300 pommes dans ma journée puis qu'au total, ça fait trop de calories, tu sais. Okay. C'est juste que ça risque pas d'arriver parce qu'une pomme, c'est beaucoup de fibres. Fait qu'après 4 pommes, ça se peut que je sois déjà pleine, tu comprends? OK, c'est intéressant, ça. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'il n'y a aucun aliment qui fait grossir comme il n'y a aucun aliment qui fait maigrir. Okay. Parce que ça, c'est un autre mythe, là. Ah, si je mange du céleri, je brûle plus de calories à le manger. Oui, je l'ai entendu, ça. Non, ça, c'est un mythe. Il n'y a pas d'aliment à calories négatives, non. OK, c'est ça, les aliments calories négatives. Ouais. Donc, ça demande plus d'énergie pour le traiter que ce que ça t'apporte. Oui, le céleri, elle n'a pas beaucoup de calories, mais ça te fait pas... Tu perds pas des calories en mangeant du céleri. OK. Non. Ah, c'est nice. OK. Ben c'est ça, les aliments calories négatives, on vient de nommer. Les produits multigrains, pas vraiment plus santé. Ah ouais. Et ça, c'est le marketing alimentaire. Ouais, parce que moi, j'achète tout le temps le bon matin, 12 céréales. C'est correct, peut-être qu'il est bon. C'est juste que le marketing alimentaire a comme trop utilisé Je te donne l'exemple des Tostitos. Oui. OK? Tostitos blanc,
Versus, ils ont les Tostitos multigrains. Quand tu regardes la valeur nutritive, ils ont exactement le même nombre de fibres. Puis même que les Tostitos multigrains ont 1 gramme de moins de protéines, si je me trompe pas. Fait que ton Tostitos multigrain, il est absolument aucunement pas mieux que ton blanc, mais dans ta tête, tu le prends parce qu'il est meilleur pour la santé. Tu dis, je mange des chips, mais au moins, ils sont multigrains. Mais dans les faits, aucune différence. Parce que multigrain veut juste dire plusieurs grains, mais ils sont pas nécessairement grains entiers. Fait que souvent, on va dire aux gens de trouver les aliments que ça dit grain entier et non pas multigrain, parce que multigrain veut pas nécessairement dire que le grain est entier. Puis c'est quand tu as un grain entier que là, tu as plus de fibres. OK. Est-ce que c'est parce que le grain entier, ça veut dire qu'il vient avec l'enveloppe autour? L'enveloppe, puis le son, puis tout ça. Exactement. Okay. Fait que multigrain, non, mais grain entier, oui. Oui, grain entier, oui. Le mot entier, mais multigrain, c'est que juste, tu ne sais pas si les grains sont entiers ou pas. C'est ça. Exactement. Fait que tu peux avoir un pain multigrain qui est quand même riche en fibres, tout ça. Ça veut pas dire qu'il est multigrain qui est mauvais. Mais ça veut pas dire qu'il est multigrain qui est meilleur. Okay. C'est ça la nuance. OK, c'est vraiment nice. Il faut regarder les fameuses étiquettes nutritionnelles. C'est hot. OK. Ben là, on a parlé des aliments à 100 kilocalories, vraiment meilleurs. Exact, c'est la même chose. C'est la même chose pour le fait. Comment certains aliments sont ciblés, comme Dieu, le lait d'amande, l'huile de coco, les avocats, le lait d'amande, le lait de vache, le sucre. Le lait d'amande. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je vois énormément. Les gens se sont mis massivement à boire du lait d'amande en pensant que c'était meilleur pour la santé. Puis dans les faits, non. En fait, du lait d'amande, c'est de l'eau puis des qui goûte les amandes. Fait qu'il n'y a pas de protéines. Il y a souvent 1 gramme de protéines. Il n'y a pas beaucoup de glucides non plus, tout dépendant. Des fois, il y a du sucre qu'il va y avoir, mais clairement mieux de boire soit du lait de soya, boisson de soya ou du lait de vache, parce que là, j'ai beaucoup plus de protéines. J'ai 8-9 grammes de protéines versus mon lait d'amande que j'ai 1 gramme de protéines. Fait que c'est pas vrai que de remplacer mon lait dans les céréales par du lait d'amande, c'est mieux, parce que là, mon déjeuner se retrouve avec quasiment pas de protéines. Ça, c'est un problème. Fait que le meilleur substitut de lait, c'est quoi? C'est celui de soya? La boisson de soya, ouais. Ah, c'est plus pas bon. C'est plus ça en plus. Ah, le lait de cajou, c'est bon? Non, ça ressemble même vraiment au lait d'amande. Tu regarderas les protéines, mais souvent, ça tourne autour de 1, 2, ça fait pitié. OK, fait que 1, 2, c'est pas bon, puis mettons, on vise quoi pour faire? On vise 8, 9. OK, puis ça va être dans du lait de vache puis du lait de soya, mettons. Exact. Puis il n'y a pas d'autre, il n'y en a pas un autre à côté qu'on est... Pas à ma connaissance. Il est dans le top 3, là. Pas à ma connaissance. Je sais pas si c'est le lait d'avoine. Je sais plus par cœur combien de protéines. Okay. Mais c'est de viser ça. Exact. Mais le lait d'amande, c'est correct d'en boire parce que t'aimes ça. Mais si c'est ta source de protéines, par exemple le matin, ou dans ton smoothie, bien, clairement, il faut que tu rajoutes une autre source de protéines à ça parce que c'est pas suffisant. Fait que, ça, tu viens de nommer de quoi que j'ai envie juste de te demander rapidement. Mettons qu'on a un smoothie le matin, là, que tu te dis, moi, je me fais un smoothie qui est jam-packed du plus d'affaires possible, cool, le fun, comprimé dans un liquide que je peux boire puis me sentir comme si j'étais plein de soleil. Là. Je sais, non, mais tu sais ce que je veux dire, l'espèce de, tu fais, OK, j'ai mis ça. Ça serait quoi, là? Ça serait quoi? Ben, évidemment, les fruits. OK. Si ça tente des légumes, il y en a plein qui mettent justement le fameux kale ou des épinards. Des épinards congelés. Là, c'est ça goûte rien, de toute façon. Une source de protéines. Ça, c'est souvent ce qui manque dans un smoothie. Donc, une source de protéines, ça peut être avec du lait, boisson de soya, yogourt grec, vraiment génial. Mais tu pourrais rajouter, tu pourrais mettre du tofu mou, là. Ça se met super bien dans un... Il y en a qui mettent des œufs crus. Tu pourrais mettre du lait en poudre aussi. Pour aller ajouter c'est un peu comme un supplément de protéines. Ouais, mais tu sais, la poudre de protéines pour les gens qui s'entraînent, le Vega One, machin. Ouais. Ça compte-tu comme une source absolument. assimilable et bonne et pas... Tout à fait. Là, oui. En fait, c'est comme c'est du petit lait, là. Tu sais, t'en parlais avec ton père, là. C'est l'extrait, mais c'est ça. C'est juste... En fait, c'est la poudre de lait. Protéines. Exactement. Donc, oui, ça peut rajouter. Donc, il faut racheter des sources de protéines. Puis après... Ben, tu peux y aller funky, tu peux faire ce que tu veux, mais tu pourrais rajouter des graines de chia, tu pourrais rajouter des graines de chanvre. Graines de chanvre, quand même riches en protéines aussi. Graines de lin, tu peux mettre du gruau, donc de l'avoine, pour ajouter des fibres, rajouter de l'énergie aussi. Donc, ça peut être assez jam-pack, mais la source de protéines, c'est souvent ce qui est oublié. OK, cool. Vraiment puis de l'huile, mettons, pour rajouter de l'huile... Ouais. Moi, je fais partie de l'autre barre. Je veux pas perdre du poids, j'essaie d'en prendre. C'est mon problème. Pour en prendre, absolument. L'huile, c'est super calorique. Une cuillère à table d'huile, c'est à peu près 120 calories. Donc, toi qui mange pas beaucoup puis qui veut booster chaque apport, tu peux clairement rajouter de l'huile, des noix, avocat, let's go, tout ce qui est vraiment dense en énergie. Puis les huiles en tant que telles,
y en a-tu des meilleurs que d'autres Ouais. pour ce qui est de la consommation à froid, mettons? Ben, je te dirais, l'huile d'olive, l'huile de canola, c'est souvent ceux que moi j'ai recommandé. Parce que riche en Canola, oméga... même... Canola, ouais. OK. Ouais, parce que la canola est quand même riche en oméga 3. Oméga 9 pour l'huile d'olive. Donc, c'est OK. tous des bons gras. L'affaire avec l'huile de coco, là, on en parlait dans Ouais, les il y a mythes. Ça a une été, mode, bon, là, encore de une l'huile de mode, coco, là. l'huile de coco, c'est merveilleux. C'est parce qu'en fait, ça part souvent d'une étude, puis c'est un peu mal interprété. Donc, l'étude a démontré que oui, l'huile de coco, c'est un gras qui est saturé. OK. Puis souvent, les gras saturés étaient pointés du doigt comme étant moins bons Le pour la méchant. santé. Mais on a réalisé que l'huile saturée de l'huile de coco était... En fait, n'avait pas d'impact nocif, comme le beurre, par exemple, sur santé cardiovasculaire, tout ça. Donc, est comme neutre. OK. Mais, pour moi, l'huile d'olive, qui est une huile insaturée, reste meilleure. L'huile de coco, tu peux en prendre si tu veux. Mais de là à changer toutes tes huiles pour ça, ça va C'est rien sauver. tomber dans le piège Exactement. d'un Puis aliment. c'est pas magique. Tu vas pas OK. mieux te sentir. Puis ça reste le même nombre de calories aussi, tu sais. OK. Tu sais, il y a des gens... Moi, j'ai des athlètes qui m'ont déjà dit... qui mettaient plein d'huile de coco, puis ils pensaient que c'était lean. Que c'était pas de gras, en fait. OK. Tu sais, à quel point les gens y interprètent mal. Des Une fois, les huile, notions- c'est du gras un peu par définition. C'est 100% du gras. C'est 100% gras. Il Fait n'y a, pas de- y a pas de protéines, il n'y a pas de... Il n'y a pas de glucides, c'est juste du gras. c'est fascinant. OK. J'adore ça. J'ai envie de te poser des... Ouais. En fait, une question que je vais te poser avant de me rendre aux questions du Patreon. Margarine versus beurre. Ah, ouais. Ça, c'est une bonne C'est question. niaiseux. Moi, j'achète de la margarine juste parce que ça reste mou. Puis c'est quand je la laisse dans le C'est plus frigidaire. pertinable. Oui. Puis je sais même... Tu sais, des fois, je fais comme... Ah, je sais même pas si c'est niaiseux, mais c'est parce que si le beurre, je le laisse là, il est plus bon. Si je le laisse dans le frigidaire, Ouais. il est dur, puis je peux pas... Ouais. Est-ce que c'est le diable, la margarine? Non, Puis si c'est on pas en le achète... diable. huile Puis de- encore là, le beurre, c'est pas le diable non plus. C'est parce que pendant longtemps, comme tu m'as dit tantôt, on a pointé le doigt. Tout est pas quelque chose. Ouais. Tu sais, le beurre, c'est un gras saturé versus la margarine qui est insaturée. OK. Avant la margarine, la première margarine, full gras trans. Puis là, on a réalisé que le gras trans, c'était vraiment pire que les gras saturés. Fait que là, maintenant, les margarines, de façon générale, sont sans gras trans. OK. Mais, donc, c'est un gras insaturé, mais ça reste un produit quand même transformé. Tu sais, il y a des gens qui aiment mieux prendre le beurre parce qu'ils se disent que c'est plus naturel, ça goûte meilleur. Moi, je te dirais, prends celui que t'aimes le mieux au goût, puis fais juste pas en abuser, en mettre ça d'épais sur tes toasts, puis c'est très correct. Mais c'est pas la fin du monde. Non, absolument OK, pas. Cool, parfait. Absolument pas. On est rendu aux questions. Aux questions, j'ai hâte de voir. Là, il y en a plusieurs qui ont été déjà posées, en fait. Excellent. En fait, qui ont été déjà répondues. Donc, le pour ou contre keto, ça, on en a parlé. Kevin Moreau qui voulait savoir pourquoi j'ai toujours faim pendant que je suis au travail alors que ma job consiste à être assis devant un ordinateur. À l'inverse, aussitôt que je suis en congé, le moindrement actif, il m'arrive d'oublier de dîner tellement que la faim n'est pas un facteur dans ma journée. C'est une bonne question. Hein? Mais ça revient un peu aussi avec le fait de des vraies, des fausses faims, tu sais. Quand Mhm. tu t'ennuies au travail, que t'es pas stimulé, évidemment, t'es plus comme aware de ce qui se passe autour de toi, puis peut-être que t'as une vraie faim, puis peut-être que quand t'es super occupé la fin de semaine, tu fais juste pas y penser, mais que t'as faim pour vrai, puis t'es juste pas à Tu la ignores fin. le signal Exactement. que ton corps t'envoie. Ou c'est des fausses faims quand tu travailles parce que tu dépenses pas tant d'énergie, puis finalement, tu t'ennuies, puis t'es comme « Ah, il me semble que je mangerais quelque chose. Est-ce que c'est une vraie faim ou non? » Mais quand même, le travail mental demande une certaine énergie. Évidemment, si je suis assise toute la journée, je vais manger moins que si je suis en train de courir toute la journée. Mais quand je cours, je sens pas la faim. Tu sais, des choses comme ça. Tu sais, par exemple, l'exercice est anoxygène. C'est-à-dire que quand je fais de l'exercice, ça coupe un peu la faim. Donc, Ok. j'ai l'impression de moins avoir faim quand, dans le fond, j'ai des besoins plus grands, tu sais. Ouais, parce qu'après ça, j'ai dépensé, donc faut que Exact. j'ai... Je vais avoir faim dans les heures après, mais sur le coup, souvent, ça coupe la faim, tu sais. OK. Mm. Nice. Michael Boulanger, voulait savoir, est-ce que les breuvages antioxydants fonctionnent pour vrai? Est-ce que ça vaut la peine ou c'est juste un buzzword juste pour vendre? Ah, ça, c'est juste la vente. Ouais. Antioxydants, ça, c'est un nouveau mot, là. Super Ok. génial. Mange des fruits, des légumes, puis c'est vraiment parfait. Puis même qu'avec les athlètes, tu sais, il y a des suppléments d'antioxydants qui existent, puis on a réalisé que, en fait, le sport, l'exercice est un mécanisme oxydant. Donc, crée de l'oxydation. L'exercice crée de l'oxydation et c'est normal, OK. mais c'est pas mauvais pour le corps. Puis même que de manger des hautes doses d'antioxydants avec des suppléments pouvait venir être contre-efficace, si on peut. Ouais, contre-productif par rapport à ça. Contre-productif par rapport aux adaptations liées à l'exercice. Fait que c'est même
non recommandé de prendre des suppléments d'antioxydants. OK. Fait que juste manger des fruits et légumes qui sont riches en antioxydants, normalement, va être très correct, plutôt que boire des boissons qui finissent par finalement être du jus, donc du sucre, rien que tu as besoin, tu sais. OK. J'ai une question qui surfe Ouais. un peu là-dessus. On m'avait dit que après l'entraînement, justement, de manger des greens, des trucs comme ça, c'était pas bon après le sport parce que ça nuisait à Ça doit être en lien avec ça. la régénération des muscles et tout ça, je sais pas trop. Ben, aux adaptations probablement créées à l'exercice, Ok. justement, qui sont oxydantes. Donc, en mangeant des greens qui, normalement, sont surtout des antioxydants, OK, je savais pas. OK. ben, peut-être que c'est un peu en lien avec ça, tu sais. Mon père m'avait dit aussi, Ouais. à chaque fois que je dis mon père m'avait dit, c'est parce qu'il y a un lien, il est chimiste alimentaire. Oui, je il sais, j'ai connaît ça. écouté C'est ton- juste, ça ton- sonne juste. Moi, mon père, il dit que. Moi, j'ai l'impression que je connais ton père à cause que j'ai écouté l'épisode. T'as vu Curieux Rivard Oui, que- exact. J'étais tellement fier de lui. Il avait dit que des antioxydants, justement, il dit, dans la soupe Lipton Punini, dans le curcuma, il dit il y en a quasiment plus d'antioxydants que dans genre n'importe quel jus de Ah whatever. ouais. Fait que il Non, dit, mais ça, c'est la juste- notion de où est-ce qu'il y en a Absolument. est biaisée. Là. Oui, mange avec des épices, justement, du curcuma, des fruits et légumes, puis ton alimentation est A1 C'est antioxydant. pas là. si dur que ça d'en T'as trouver. pas dans le besoin de fond. suppléments, t'as pas besoin de jus, encore moins de jus, tu sais. C'est la pire arnaque, là, encore une fois. Puis le jus, coupez-moi ça, s'il vous plaît, tu sais, C'est c'est du du sucre, sucre. la saveur. exactement. Puis oui, même si c'est 100% fruits, c'est vrai, mais des vitamines puis des minéraux dans ton jus, tu peux aller prendre dans ton fruit entier qui va avoir des fibres et plein d'autres vertus beaucoup plus intéressantes que dans ton jus. Puis le problème avec le jus, c'est que c'est comme des calories gratuites, tu sais. C'est Ok. que ça me donne beaucoup de calories, mais ça me rassasie pas. Il y a Comme rien le dans le beigne jus. de tantôt. Un peu. Ouais. Fait qu'après avoir bu, je sais pas moi, tout ça de jus, mais j'ai pas moins faim. Fait que je vais manger comme si j'avais rien pris du tout, mais ça va m'avoir donné je sais pas combien de calories. Tu comprends? Ok. Fait que c'est comme de l'extra tout le temps que t'as pas tant besoin. Ok. Fait que si C'est déjà, de l'extra que tu te rends pas compte, que ton Exact. corps traite pas tant que ça Exactement. comme une vraie source. pour quelqu'un comme toi, par exemple, qui veut Ouais. prendre du poids, bois du jus. C'est parfait. Ouais. Puis pour mes athlètes qui dépensent énormément d'énergie, ça peut être utile. Mais avec du sucre dedans, puis tout ça. Ouais, parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'énergie, puis ben c'est une façon facile d'aller chercher des glucides. Mais On dirait que le sucre, moi, le lobby, pas le lobby du sucre, là, mais tout ce qui dit autour de ça, je pense diabète automatiquement. Je pense, je Non. consomme trop de sucre, je vais être diabétique. non, en fait, c'est souvent pas le sucre que tu consommes qui va te rendre diabétique, mais c'est le surpoids, puis le fait que tes cellules deviennent moins efficaces à utiliser l'insuline et tout ça, puis c'est là que ton insuline arroche, puis elle a la misère à rentrer le sucre dans tes cellules. Ok, fait que C'est pas mon nécessairement association le est pas bonne. sucre, non, pas nécessairement. Ok. Puis, Fait que je peux au continuer de manger contraire, plein de bonbons. tu peux continuer à manger des bonbons, mais tu peux continuer à manger du kale aussi. Ok. Mais ouais. Si t'en mangeais des On s'en reviendra sur qu'est-ce que j'ai choisi. Je vous reviens avec ça, mais j'ai pas encore décidé. C'est un chaud débat dans ma tête en ce moment. On se demande tous, Mm. Vers quel Le bord ça va mise à plat. pencher, cette balance-là? OK. Steve Gingras, je voulais savoir, là, on a parlé, les laits d'amande, le lait de soya sont-ils meilleurs pour la santé que le lait de vache? Pourquoi tout ce qui est blé, entier, pâte, pain, etc., et c'est meilleur pour la santé? Là, on c'est a meilleur à parlé cause des fibres. Les Fait. grains, dans le fond, qu'on parlait Ouais, tantôt. mais la fibre fait en sorte que ça va me rassasier plus longtemps. OK. Donc, si je mange une tranche de pain de blé entier versus pain blanc, je risque d'avoir, ça va me soutenir plus longtemps, donc je risque d'avoir moins faim rapidement, donc de manger moins dans ma journée. OK. La nuance entre pain blanc, le blanc puis le entier, c'est-tu C'est que le blanc, ils ont pris de la farine blanche, ils ont enlevé tout ce qui est le grain entier, tout ça, le son OK, et ces choses-là, donc il y a moins de fibres, tout simplement. carrément. OK. Puis est-ce Donc- que la fibre, c'est quoi? C'est une chaîne qui est plus Une complexe fibre, c'est d'énergie? une source de glucides qui n'est pas digérée par l'intestin, donc qui donne pas de calories, mais qui souvent va... ça va nourrir les bonnes bactéries. Ça va... Les fibres font toutes sortes de choses, en fait. Il y a des fibres solubles, insolubles, on pourrait en parler longtemps, mais OK. il y a des fibres solubles, par exemple, qui vont créer une espèce de gel dans l'intestin, dans l'estomac, puis absorber certaines choses, comme par exemple le cholestérol. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines choses qui disent « Ah, riche en fibres et aide à réduire le cholestérol » sur certaines sortes de céréales. C'est parce qu'il y a des fibres solubles, puis que oui, ça aide un peu à réduire le cholestérol, par exemple. OK. Le cholestérol, ça, c'est un autre mythe, parenthèse, là. Ouais. On a longtemps pointé à, tu sais, par exemple, des chips
sans cholestérol. Ça, je pense que ton père en parlait. Ben, ça? moi, il m'a Mais élevé il là-dedans. n'y Il n'y en a jamais eu. Il Ouais. n'y en a jamais eu. Puis le cholestérol en soi, le cholestérol alimentaire influence juste 25% à peu près du cholestérol sanguin qu'on fait. Les trucs riches en gras saturés, les pâtisseries, le fast-food vont avoir beaucoup plus d'impact que si dans ma bartende, il y a du cholestérol ou pas. OK. Fait que le cholestérol, regardez, même, attendez-vous même pas à ça dans la liste d'ingrédients, dans le tableau de valeur nutritive. On s'en fout un peu. Dans le sens où le cholestérol qui est là, c'est plus les types de gras qui vont être importants. Si ton aliment est riche en gras saturés, en gras trans, il va avoir beaucoup plus d'impact que s'il y a ou non du cholestérol. OK. On ferme la parenthèse. Nice. OK. Fait que oui, les fibres, toujours plus de fibres. On veut plein de fibres. Parfait. Est-ce que c'est vrai que le mauvais cholestérol provient Non, mon Dieu! que très peu de l'alimentation, plutôt Oui. sécrété par l'organisme? 100%! That's it, Steve. Incroyable! Had it right? Jonathan Arouet, nouvellement keto, j'essaie de trouver des solutions pour aider l'entraînement avant ou après training et aussi pendant les courses à obstacles. Tout ce que je trouve de plus naturel est Recarb ou Brix, mais c'est du sirop d'érable en sachet qui donne un boost de sucre. Mon côté écologique aime pas non plus le fait que c'est des sachets individuels, donc beaucoup de déchets. Des idées keto ou keto végé vegan, merci, bonne mission. OK, mais le recarb, en fait, parce que pendant un entraînement, une course, tu veux des glucides. Tu veux pas un truc keto. Tu veux pas prendre un gel d'huile de coco. Okay. Ça va absolument pas t'aider. Tu as besoin de glucides rapidement qui vont être utilisés par ton corps. Donc, oui, le gel recarb peut être utile. Si tu veux le faire écolo, en effet, mets du sirop d'érable, un peu de sel dans un truc réutilisable, puis prends ça. Oui, ça va être efficace. OK, 100%. cool. Mais il n'y a pas de... Je suis désolée, mais il n'y a pas tant de versions keto parce que tu as besoin de glucides pendant une course, avant, pendant, après. OK. Puis c'est pour ça que mes athlètes, idéalement, ils ne seront pas keto parce qu'ils ont besoin de glucides, comme je te disais un peu plus tôt. Très cool. David Brébank veut savoir qu'est-ce que je devrais manger et boire avant, pendant et après mon entraînement afin de garder mon énergie optimum. Je fais de l'haltérophilie. Oh. L'haltérophilie, typiquement, c'est quand même des longues séances. OK. Donc, avant, en fait, on veut quelque chose qui est quand même facile à digérer, pas trop lourd. Donc, encore là, on veut souvent des glucides pour avoir suffisamment d'énergie. Rien de trop riche en gras, rien de trop riche... Ou on veut des protéines, OK. mais pas non plus juste manger un steak, par exemple. Là, OK. ça manquerait de glucides, tu sais. Fait que ça dépend si c'est une collation, si c'est un déjeuner, tout ça, mais je te dirais glucides, protéines surtout. Pas trop riche en gras. Pendant, ben de l'eau, principalement, mais tout dépendant. Si mon entraînement dure plus d'une heure et demie, 2 heures et plus, là, je te dirais, là, il faut récupérer un peu plus de glucides parce que mon corps va les avoir tous utilisés. OK. Donc, à ce moment-là, d'avoir une collation riche en glucides, d'avoir une boisson pour sportifs comme Gatorade, par exemple, pour OK. aider à maintenir le niveau sanguin de sucre. Et ensuite, on veut 2 choses pour récupérer, des glucides et des protéines encore. Ça vient toujours à la même chose. Puis ça, c'est super important. Tu sais, la fameuse collation à 30 minutes après l'exercice, on a souvent entendu parler de ça. C'est vraiment important quand j'ai 2 entraînements dans la même journée. Donc, c'est le cas de beaucoup de mes athlètes, mais c'est pas le cas non plus de monsieur, madame, tout le monde nécessairement. OK. Il y en a que oui, mais si vous avez juste un entraînement dans la même journée, ben c'est pas besoin d'être dans la demi-heure qui suit. Puis s'il y a un repas qui suit dans l'heure après, qui pas trop va grave, avoir... là. Puis tant qu'il est équilibré, que j'ai des protéines, des glucides, puis normalement, c'est ça qu'on recommanderait, c'est parfait, tu sais. Mais si j'ai 2 entraînements en plus dans la même journée, là, je vais vouloir aller chercher une collation rapidement. Là, dans la demi-heure qui suit, c'est vrai. Très riche en glucides, très riche en protéines. Donc, OK. par exemple, le fameux lait au chocolat qu'on parle, Mhm. ça reste vrai. Parce que c'est une source de glucides, c'est une source de protéines, mais ça pourrait être du yogourt grec. Ça peut... Excuse-moi, je t'arrête des trucs. Ouais, c'est parce que la cortisol commence à... Je fais une... Ça pourrait être, c'est ça, du yogourt une grec, assez sévère. des... Ça va? Laryngite, ouais. Je suis là! Excuse-moi, je t'arrête de mourir. Qu'est-ce que tu recommandes pour les gens qui s'étouffent en train de mourir De à l'eau. l'écran? De l'eau. Nice! Mais avale-la du bon tuyau. Oui, excuse-moi. Ah, ça passait pas dans le mauvais, c'est vraiment juste, je suis malade. Ah, mon Dieu. C'est pour ça qu'ils m'ont donné, c'est pour ça que j'ai dit j'allais être speedé. Parce que Prendre la vitamine D. Ouais? Fait- Où est-ce qu'on trouve ça? Fait que, ok, excuse-moi, mais j'ai écouté ta réponse. Ouais, fait que bref. Ok. C'est toujours un peu la même chose, glucides, protéines, glucides, protéines. Fait que si vous faites keto, ça va pas bien. Est-ce que c'est vrai que, mettons, c'est ce que tu manges la veille qui va se ressentir, mettons, à un entraînement le lendemain? Tu sais, quand ils disent mange des pâtes avant une journée de compétition, mettons. Ben ça, c'est vrai. Ben, Ok. ça dépend, en fait. C'est ce qu'on appelle une surcharge en glycogène. OK.
Puis, ça peut être utile si je fais un marathon, si je fais un Ironman, où là, c'est une distance vraiment grande. Oui, je vais vouloir loader mes muscles en glycogène parce que dès que je vais commencer mon activité, ça va chuter. Si je commence là versus là, il va y avoir une différence. Je vais arriver à 0 moins vite, si on veut. OK, je comprends. Mais si j'ai, je sais pas moi, un match de soccer, ben, le fait que je mange des pâtes ou non la veille va avoir plus ou moins d'importance. Importance de bien s'hydrater. Pas boire d'alcool, parce que l'alcool déshydrate. Okay. Donc, avant un événement sportif, je te dirais la veille, bois pas d'alcool, hydrate-toi bien, puis évidemment, oui, tu pourrais manger un peu plus de glucides, mais pas besoin d'en faire toute une histoire non plus si c'est pas un gros événement, tu sais. OK, cool. Maxime Desjardins, il a posé une question par rapport au keto, mais la nuance que lui me demandait, il dit surtout pour ceux qui ne souffrent pas des maladies pour lesquelles ça a été inventé. Ça, je savais pas. Puis j'ai demandé de quelle maladie il parlait. Puis il m'a dit l'épilepsie principalement. Ouais. Puis j'ai parlé au pluriel, mais finalement, c'est pas mal juste ça. Oui, c'est vrai. Nous, quand j'ai fait mon bac en nutrition, on apprend toutes les maladies qui existent, puis comment traiter en nutrition, néphro, tous ces trucs-là. Puis, en effet, épilepsie chez les enfants, c'est une diète qui était utilisée. Puis dans ce temps-là, quand je faisais mon bac, il y a plusieurs années, le keto n'existait pas. C'était comme... Puis je me rappelle que c'était quand même très, très spécial comme diète où là, c'était super riche en gras, quasiment pas de glucides, pas de fruits, puis c'était super contre-intuitif pour nous. C'était comme, mon Dieu, c'est vraiment intense. Mais oui, ça aidait à réduire les symptômes. Mais encore là, ils sont partis là. Puis là, ils l'ont mis un peu à toutes les sauces, à monsieur, madame, tout le monde. Puis là, c'est surtout utilisé pour la perte de poids. OK, fait que pour les gens qui sont épileptiques... Ça pourrait aider à réduire les symptômes. Okay. C'était surtout chez les enfants, en fait, qu'on avait appris. Je ne sais pas si ça a le même impact chez les adultes. OK, c'est intéressant, ça. Mais ouais. Parlant d'enfants, on avait une question pour un enfant, justement. Wow. Kevin voulait savoir, bonjour, j'ai un petit garçon qui est âgé de 2 ans qui est allergique aux œufs depuis sa naissance. La dernière fois que le médecin a dit de réessayer quand on va pouvoir... la dernière fois, le médecin a dit de réessayer quand on va pouvoir parce que ça aurait diminué un peu pour le jaune ou le blanc depuis la première fois sans toutefois disparaître. Comment peut-on s'y prendre sans avoir peur de prendre l'épipène à tout coup? Est-ce qu'il y a une méthode meilleure qu'une autre? Est-ce qu'on doit éviter à tout coup le peut contenir des œufs dans tous les types d'aliments ou si c'est cuit, c'est moins dangereux? Oh my God. La pédiatrie, c'est pas tant mon domaine parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants de 2 ans qui font du sport. OK, cool. Mais là, donc c'est parfait que tu le mentionnes. Mais je sais qu'il y a cette notion-là de réinsertion des allergènes qui pourrait aider à réduire les allergies. Mais il me semble que normalement, quand ils font de la réintroduction comme ça, ils le font à l'hôpital sous supervision d'un médecin au cas où ça se passe pas bien, surtout pour des enfants. OK. Je connais moins le cas, mais moi, je dirais, dans le doute, je le ferais sous supervision d'un médecin. Comme ça, s'il arrive quelque chose, t'as pas à toi-même utiliser une épipène sur ton enfant de 2 ans, c'est quand même assez traumatisant. Ben oui, t'as pas envie de faire, c'est ça. T'as jamais envie d'utiliser une épipène dans la vie, là. Donc, ouais. Petit chou, OK. Parfait, ben c'est très responsable comme réponse. Guillaume Potvin voulait savoir... Quels sont les essentiels à consommer lors de courses de longue distance, 50 km en montant dans le milieu? Il y a plein d'opinions sur plein de produits, donc je voulais avoir l'avis d'une spécialiste. Ouais, c'est un peu ce qu'on parlait tantôt. Ouais. Bien, en fait, là, il parlait de 50 km, c'est quand même une longue distance. Okay. Puis tout ce qui est 2h30 à 3h et plus, on recommande de prendre, je te dirais, entre 60 à 90 grammes de glucides par heure. Ce qui est beaucoup. Juste te donner une idée, là, une banane, c'est à peu près 25 grammes. Fait que 60 à 90 grammes par heure quand tu cours. Puis tu manges en courant. Ouais. Fait que idéalement, tu vas y aller avec des trucs plus liquides, comme des boissons pour sportifs, comme Gatorade, par exemple, alliés avec des gels, des trucs. Mais il y a plein de trucs que tu peux manger. Des gels, c'est-tu des gels électrolytes, c'est tout ça, là? Ben, c'est des glucides, principalement. Okay. Électrolytes, c'est plus quand tu parles de sodium, magnésium, calcium, tout ça. Okay. Oui, t'en veux, mais tu veux surtout les glucides. Tu veux le 60 à 90 grammes. Puis l'erreur que beaucoup de gens font, je pense, c'est soit ils s'entraînent pas à en avoir beaucoup, parce que c'est quand même beaucoup, 60 à 90 grammes. Faut mais que si tu aies une un banane, plan. c'est 25, tu veux dire, c'est ça? Faut que tu manges, mettons, 3 bananes dans 1 heure en courant. C'est rare, là. C'est rare que les gens vont manger 3 bananes. Ils vont y aller avec des trucs plus faciles à manger pendant la course, mais ça aide. En fait, les études démontrent clairement que chez les Ironman, mettons, donc, qui font à peu près ça en 8, 9, 10 heures, je sais pas trop, que plus les gens consomment des glucides, meilleures sont leurs performances. Okay. C'est vraiment corrélé. Par contre, plus les gens consomment de glucides, plus ils ont de problèmes gastriques. Parce que qui dit manger des glucides pendant que tu cours, dit ça se peut que tu aies la diarrhée. Ouais. Très bien.
Donc, ce qui est un problème fréquent. Ce qui est un problème fréquent du coureur. Donc, ce qui est bien, c'est que l'estomac s'entraîne à consommer des glucides. Comme tu entraînes tes muscles, tu peux entraîner ton estomac à mieux tolérer les glucides à l'exercice. Donc, il faut que tu t'entraînes à en prendre pendant que tu fais tous tes entraînements. Puis, il y a beaucoup de gens, je sais pas, mais si tu es moindrement bien préparé, tu vas avoir testé les choses, mais tu peux très bien arriver à ta course de Ironman puis dire, OK, là, j'ai 10 gels que je vais m'enfiler à chaque fois, puis de manger 10 gels, clairement, tu t'enlignes pour la diarrhée à coup sûr. Là. C'est sûr, là. Donc, il faut que tu le testes avant. Faut que tu entraînes ton corps. Faut que tu prennes les choses intelligemment. Faut que tu varies. Tu prennes pas juste 10 gels pendant 3 heures de temps. Des bananes, ça... Est-ce que ça aide? Des bananes, oui. Justement, à pas constiper, mais à pas être... Ça peut aider parce que c'est différent que juste une petite dose de sucre super concentrée, tu sais. Okay. Puis dans les parcours de course, en fait, souvent, ils donnent des bananes. Fait que là, tu peux en prendre une demi-banane, des choses comme ça. Ça peut être des dattes, ça peut être toutes sortes de choses, mais c'est de faire des tests, en fait. Tu sais, il faut vraiment le tester. Est-ce que ça se peut que telle sorte de gel, ça passe pas pour toi, ça te donne mal au cœur, mais l'autre, il passe bien. Ou les dattes, ça passe, mais moi, ça passe pas. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire des tests, mais de viser un bon 60 à même 90 grammes par heure de glucides. OK. J'ai une question par rapport... J'ai vu cette semaine je m'en vais chercher des questions sur le Facebook. Ouais. J'ai vu cette semaine un joueur de hockey, pendant une game, avoir un petit sachet de moutarde, puis juste faire... Zou! Puis puis le monde trouvait ça drôle, puis il mettait le replay. Puis je lisais en dessous, puis le monde disait, ça prévient les crampes, ça aide à prévenir les crampes, ça, puis du jus de pickle. Ouais. C'est-tu vrai, ça? Puis dans quel cas tu prendrais ça? L'idéal, c'était d'en démontrer que oui, ça pourrait être vrai. OK. En fait, que c'était surtout sur le jus de pickle, en fait. OK. Mais la moutarde, c'est sensiblement la même chose, c'est du vinaigre, dans le fond. Ouais. Puis, c'est que le jus de pickle aiderait à aider à contrecarrer les crampes, si on veut, surtout au niveau du système nerveux. Aura un impact sur le système nerveux qui, lui, pourrait influencer les crampes. Donc, c'est pas une raison d'électrolyte, parce que souvent, on a pointé... Les crampes, c'est un peu un mystère de la vie, tu sais. Est-ce que c'est parce que t'as pas bu assez d'eau? Manger une banane, ça va t'aider, parce que tu manques de potassium, tout ça. Tout ça, ça serait pas si vrai que ça, en fait. Okay. La principale cause de crampes, ça serait juste musculaire. En fait, c'est un épuisement musculaire ou... L'acide lactique, ça a-tu rapport? Non, c'est pas ça, même ça n'a pas rapport non pas. plus, OK. Non, c'est vraiment comme... Ça rentre dans les mythes que... Exactement. Rapport, okay. C'est ton muscle qui a comme juste trop travaillé, puis là, il crampe. Okay. Puis, il y a des gens qui sont plus sujets à ça que d'autres. Mais, par contre, tous les trucs de potassium, sodium ne seraient pas tant en cause, comme on l'a longtemps pensé. Okay. Mais le jus de pickle, en effet, serait prometteur pour, si, mettons, tu sens que tu as une crampe qui s'en vient ou tu es là, peut-être qu'en effet, de prendre la moutarde du jus de pickle pourrait réduire au niveau du système nerveux. Très nice. Ouais. En terminant, je vais poser des questions parce que dans le fond, sur Facebook, j'ai expliqué, si vous voulez poser des questions à Eve, Crépeau nutritionniste, allez sur le Patreon du Carré de Sable et là, vous inscrivez sur le Patreon. C'est un des avantages, c'est qu'ils peuvent poser des questions. Puis moi, ça m'aide à financer le carré. Dans le fond, c'est un peu le donnant-donnant. Mais la question, je pense qu'elle était peut-être pas nécessairement claire quand je l'ai écrit. Fait qu'il y a plein de gens qui ont posé des questions en dessous. Je vais les poser parce que je veux dire, c'est du monde qui écoute le carré, j'ai pas envie de les rejeter. Parfait. Mais c'est pour les prochaines fois, les questions, c'est sur le Patreon. Je répondrai pas aux questions qui sont juste sur Facebook. C'est un petit privilège de plus de s'abonner et d'aider le carré. Je posais pas les questions qui ont déjà été répondues non plus. Là. Danny Youth voulait savoir son avis sur les boissons énergisantes. Je m'en doute un peu, là, mais... Qu'est-ce que tu penses que c'est? Ben, j'ai l'impression que c'est boosté de sucre, puis il n'y a rien là-dedans qui est... C'est comme ce que t'aimes pas du jus, mais fois 1000. Là. Ouais, la caféine. Puis souvent, caféine et sucre. Taurine, guarana. Intense, exactement. Plein de trucs qu'on sait pas trop ce que ça fait. Puis surtout, ensemble, c'est qu'il y a souvent plusieurs sources de caféine ensemble qui font en sorte que ça peut être boosté. Puis si en plus, c'est sucré... Des fois, il y en a que c'est comme l'équivalent de 12 sachets de sucre, donc c'est clairement pas mieux qu'une boisson gazeuse. Ça n'a aucun sens. En même temps, il y en a qui sont zéro sucre, mais moi, je trouve que ça t'apporte rien de pertinent vraiment, puis si tu peux t'en passer, tant mieux, tu sais. OK. Il y a un gars, il y a Jonathan qui a écrit « Peut-on manger trop de pistaches? » Ça me fait rire, mais genre, j'imagine qu'il y a un fond. J'adore ça. Il y a une raison, là, pourquoi, tu sais. Tu peux manger trop de n'importe quoi. C'est ça, c'est exactement. Ouais, Ouais. c'est ce que Jessica a répondu en dessous de... Mais il y a pas rien qui se passe après un X nombre de pistaches, là. C'est connu.
J'ai jamais lu après 38 pistaches. Tu développes le cancer des oreilles, mettons, je sais pas. Ok, c'est ça. Il n'y a pas d'études faites. Helder Santos qui voulait savoir comment. Je sais même pas si ça dit de même, j'espère que je t'ai pas insulté. Comment maximiser les protéines pour quelqu'un qui a subi une chirurgie bariatrique? Ah, intéressant. En fait, les protéines, c'est un sujet intéressant, puis la littérature sur ce sujet-là récemment a beaucoup explosé. Okay. En fait, puis on réalise que la répartition des protéines dans la journée est beaucoup plus importante, en fait, que le total. Longtemps, on a parlé de manger suffisamment de protéines, mais en fait, on réalise qu'il faudrait qu'il y ait à peu près l'équivalent de 20 à 30 grammes de protéines par repas. Puis ce qu'on réalise aussi, c'est que typiquement, en Amérique du Nord, on tend à manger un déjeuner avec pas beaucoup de protéines, un dîner correct, puis un souper beaucoup trop de protéines. Exactement. Okay. Tu sais, manger un steak de 300 grammes, c'est clairement trop de protéines. Puis ton déjeuner, ta toast au beurre d'arachide banane, clairement pas assez de protéines. Okay. Puis de répartir mieux dans la journée, d'avoir vraiment ton 20 à 30 grammes par repas, puis pas plus. Donc, tu manges juste des œufs. C'est quoi 20 à 30 grammes de protéines le matin? Je dirais 3 à 4 œufs. OK. 3 œufs, c'est à peu près 18 grammes. 4 œufs, c'est autour de 20 quelques. Fait que quand tu manges 2 œufs, t'en as pas assez. Ben, ça dépend avec quoi tu manges autour. Parce que ton pain peut avoir des protéines dedans. Ça dépend de ton pain. Il va en avoir un peu dans, si tu bois du lait, des trucs comme ça. Donc, c'est la combinaison de tout ça. OK. Mais... Comme je n'avais pas écouté tout l'épisode. J'adore ça. Mais c'est de rétablir les portions. Okay. Puis d'être sûr d'en avoir tout le temps. Ça va être beaucoup plus efficace. Tu utilises mieux tes protéines que si tu en as le double au souper puis pas du tout au déjeuner. Okay. Parce que ton corps, il n'y a pas une constance là-dedans. Il y a quelque chose de... C'est que ton 20 à 30 grammes, c'est là qu'il va être le plus optimal. Puis le reste, ben, il va pouvoir comme pas tant l'utiliser pour, mettons, la synthèse musculaire, des choses comme ça. Donc, ça vaut beaucoup plus la peine pour une même quantité que tu le répartisses mieux. OK. Nice. Yann, voulait savoir les intolérances alimentaires, c'est quoi? Qu'est-ce que t'es... Ouais. C'est de ton domaine, ça? Ben, tout le monde en a. Tu sais, par exemple, l'intolérance au lactose. Ouais. Ça, c'est comme un classique. C'est que t'as pas l'enzyme qui va... Le lactose, c'est 2 sucres collés ensemble. C'est une saccharide. Donc, un glucose puis un galactose. OK. Puis, pour pouvoir l'absorber, il faut que tu aies un enzyme pour venir couper ce lien-là. OK. Puis, quand t'as pas l'enzyme, ben, t'es pas capable de l'absorber, puis c'est là que t'as des maux de ventre, des trucs comme ça. OK. Donc, oui, ça existe. Puis si t'es intolérant au lactose, ben, tu prends des trucs sans lactose ou tu utilises le lactate qui va, elle, est une enzyme carrément qui va aller défaire elle-même le petit lien. Okay. Mais oui, ça existe. Puis, mettons, l'intolérance au lactose, ça existe sur un large spectre aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont super intolérants puis peuvent rien manger avec du lactose. D'autres gens qui peuvent pas boire du lait parce qu'il y a beaucoup de lactose, mais du yogourt, du fromage, ça va. D'autres, un verre de lait, c'est correct, mais 2, c'est trop. Est-ce que c'est toujours relié aux enzymes? Oui. Toujours. Fait que c'est tout le temps, t'as pas un enzyme. Ou en tout cas, tu l'as comme... C'est déficient ou tu l'as pas assez, je sais pas trop exactement, mais ça, c'est pour le lactose. Pour les autres intolérances, c'est pas nécessairement dû à une enzyme. OK, c'est ça. Il y a des gens qui sont intolérants, je sais pas moi. Ben, au gluten, on en parlait. Mais ça, ça vient d'une autre place. Ouais, ça, c'est les cœliaques, vraiment. Okay. Là. Même temps, il y a des gens qui sont intolérants aux fruits de mer, qui sont malades quand ils mangent des fruits de mer. Mais souvent, c'est une réaction du corps. Puis on parle pas d'allergie, là, on parle vraiment Oui, parce qu'allergie, souvent, on va parler de... Allergie, c'est plus une réaction anaphylactique, tu sais. Tu vas arrêter. Ton corps vraiment réagit, tandis que souvent, intolérance, on va parler plus d'une réaction... Tu te sens pas bien, t'as mal au ventre, t'as la diarrhée, t'as le goût de vomir, un truc comme ça, tu sais. OK. Est-ce que Frédéric Rodier veut savoir, est-ce que le glyphosate est en train de tous nous empoisonner? Je sais pas. Je sais même pas c'est quoi, glyphosate. Ben, j'ai déjà entendu, mais ça doit être dans les produits ultra transformés. OK, ben c'est ça, parce que j'imagine qu'il y a des questions qui débordent dans la chimie, l'aliment, plus que dans le côté nutrition, là, qui est une ligne facile Oui, absolument. J'imagine que c'est dans les produits transformés. Donc, si tu manges moins transformé, tu vas t'en tirer bien, mais je sais pas si c'est tant dommageable que ça, tu sais. Okay. Comme l'acide citrique, tu sais. Ouais. Tu sais, des fois, tu vois ça, puis t'es comme, oh mon Dieu. L'acide citrique, ça sonne chimique. Ça sonne méchant. Ouais, mais c'est de la vitamine C, tu sais. Puis la vitamine C, t'en prends le matin parce que tu te dis que ça va régler ton problème de rhume. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste une mauvaise connaissance. Question il y a plein de trucs alimentaires
Des informations, si on veut, ou de peur justifiée parce que t'es pas assez équipé pour comprendre. C'est pas parce qu'il y a tel aliment dans la liste d'ingrédients que c'est mauvais. Évidemment, tu veux une liste d'ingrédients le plus naturel possible, mais ton agent de remplissage, il va pas te donner le cancer nécessairement, tu sais. OK. Jessica veut savoir, selon vous, je pense qu'on a peut-être parlé un peu, mais que faudrait-il faire pour que les spécialistes du domaine de la nutrition mettent de l'avant l'importance psychologique de l'alimentation au même niveau que celle physiologique quand il est discuté d'alimentation saine? En d'autres mots, pour que ce soit légitimé, la place de la dimension psychologique dans une alimentation saine. J'ai l'impression que c'est déjà le cas, ça se peut-tu? Ben, c'est sûr que nous, en nutrition, on est super au courant de ça, puis on l'apprend à l'école, puis on essaie de l'impliquer, puis tout. Puis je pense que le nouveau guide alimentaire canadien, en parlant justement de comment manger, c'est tout l'aspect un peu psychologique de... Il passe par le faire entre amis, ramener le plaisir là-dedans, mais ultimement, le but, c'est de... Mange pas caché chez toi parce que t'as honte, puis tu te sens coupable, tu sais, des choses comme ça. Okay. Mais évidemment, tout bon nutritionniste, d'après moi, va considérer cet aspect psychologique-là, c'est super important. OK, cool. Ouais. Et dernière question, Flavie Gagnon. Quelle est la quantité de qualité de la formation des médecins généralistes sur la nutrition? J'ai pas le goût de généraliser. Ouais, c'est ça, mais je me doute que c'est délicat comme question, mais... J'ai pas le goût de généraliser, mais j'ai souvent entendu des histoires d'horreur. Tu sais, des médecins qui disent à des gens, ben là, selon ton IMC, t'es obèse. Faut que tu perdes du poids, tu sais. Puis quelqu'un de recevoir ça, ça peut être super néfaste, parce que là, après, t'es un peu comme prise au dépourvu. Le médecin va pas te donner des trucs pour perdre du poids nécessairement. Fait que là, c'est là que tu peux avoir le danger de te tourner vers une diète populaire, diète de cure de jus, peu importe, puis de tomber dans le truc de yo-yo, tu sais. Je pense qu'il y a des médecins qui peuvent être très bons, sensibilisés à la nutrition, comme il y en a d'autres qui peuvent avoir aucune idée. Puis peut-être que même qu'il y en a qui ont plein de biais. Peut-être qu'il y en a qui recommandent de faire la diète keto. Ouais. Ça se peut. Parce qu'eux, ils croient, parce qu'eux, ils l'ont essayé, puis ça a marché. C'est ça le problème, c'est que souvent, les gens qui vont partager ça, la diète keto, c'est que sur eux, ça fonctionne. Tant mieux, mais ça fonctionne pas pour tout le monde. Ils sont différents. Il y a des gens que je connais qui sont comme... Moi, j'ai fait ça, puis je me sentais comme de la merde. Puis j'avais plus aucune énergie, puis tout ça. Mais c'est pas lui qui va écrire un article sur Internet, puis comme ça a changé ma vie, je me sens tellement mieux depuis. C'est vrai qu'il y a des gens qui se sentent comme ça, mais t'as les deux opposés, tu sais. Ouais, mais c'est pas nécessairement responsable de prôner ça, puis d'oublier que tout le monde est différent, puis que chacun a ses besoins individuels. En terminant, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit que tu penses que c'est important de mentionner, ou des choses que tu aimerais que quelqu'un qui écoute cet épisode-là fasse « Hey, je repars avec ça, puis j'ai au moins un outil de plus dans ma vie pour me démêler. » On a parlé d'énormément de choses. Je suis vraiment content qu'on ait parlé des protéines, qu'on ait parlé des signaux de faim de satiété, parce que ça, c'est un problème. Je pense qu'on a tous un peu. Puis moins inclus, là. Pas se rendre compte qu'on a plus faim, qu'on devrait arrêter. Puis que ce soit pour la gourmandise, moi je te dis, je suis triste le matin quand je finis de déjeuner, ben j'aime ça manger. Moi c'est comme le contraire de toi, c'est facile de finir mon assiette juste parce que c'est bon. Okay. Mais peut-être qu'au final, j'ai plus faim avant, mais c'est juste tellement bon que c'est tentant de le finir au complet, tu comprends? Uh-huh. Donc ça, c'est un problème qu'on a, peut-être à part toi, on a tous, tu sais. Puis moi, j'ai ça avec des bonbons, là, tu sais, fait que c'est pas... Exact, bon, on a tous un peu, donc je pense que juste d'avoir parlé de ça, c'est vraiment important parce que c'est pas souvent quelque chose qui ressort. Tu sais, on parle des diètes, on parle des protéines, qu'est-ce qu'il faut que tu manges, mais comment manger aussi. Le comment, tout ça est tellement important, puis c'est quelque chose qui est moins souvent abordé. Cool. Je suis vraiment contente qu'on en ait parlé. Parfait. Ouais. Génial. Honnêtement, j'espère que tu as aimé ça. J'ai adoré ça. C'était parfait. Comme on en a parlé peut-être avant ou pendant là, de... C'est sujet à controverse, fait que là, il va y avoir des commentaires. Ça va polariser. Plein de gens qui seront pas d'accord avec moi, ils vont te lancer des tomates. Une étude sur World Science is like food. C'est sûr que tous les ketos m'aimeront pas. Genre, c'est tous ces sites-là. Là. J'espère que toute ta communauté keto va pas te lâcher à cause de moi, mais... Ah, ils feront ce qu'ils veulent, ça va leur appartient. Tant que... Je te fais plus confiance à moi qu'à eux. Puis... Parfait, excellent. Mais c'était vraiment le fun. Merci beaucoup. J'espère que ça l'a un peu... renseigner les gens, un peu moins perdu les gens, parce que c'est normal qu'ils soient un peu confus avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Internet. C'est tellement accessible maintenant l'information que c'est facile de se perdre aussi. Exact. Absolument. Très cool. Puis en terminant, est-ce qu'il y a des endroits où on rappelle avocardio.ca, ma page Facebook, sinon au niveau plus professionnel. C'est Eve Crépeau. Eve Crépeau, nutritionniste, je crois.
Parfait. Ben, de toute façon, je vais Il la n'y en a mettre pas dans la beaucoup, là, des description. Là. repos. Ouais, exact. Parfait. Puis les gens peuvent te contacter pour des séances individuelles aussi. Tu fais aussi de la consultation quand tu as le temps, j'imagine, J'en parce qu'avec fais tout ce ça. que tu as... Exact. Là, j'en fais moins ces temps-ci parce que je suis beaucoup trop débordée. Fait que je dois refuser. Mais des fois, j'en fais. OK, cool. Mais ça peut être pour tout autre projet aussi. Je suis quand même ouverte, puis j'aime ça, faire plein de choses. Tu sais, je suis un peu... Quand t'aimes ce que tu fais, c'est facile d'en faire trop aussi. C'est un peu mon problème. Ouais, L'équilibre, on partage ce problème-là. exactement. Ouais. Fait que voilà. Mais j'ai adoré ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à tout ça. Ça me fait Puis, plaisir. j'espère que vous avez aimé ça. Curieux Rivard, suggérez-moi d'autres domaines d'expertise que vous aimeriez découvrir. Ça peut aller dans toutes les directions. Puis, si vous avez des suggestions d'experts aussi, moi, je vais être bien heureux. Pour ça, je prends vos questions, puis on part, puis j'apprends plein d'affaires. Puis, c'est ça. Puis, je vous les apprends à travers tout ça. Puis, voilà. Merci beaucoup. Yay, je suis content. Un autre bel épisode. Yeah. It's a wrap! Je vais C'est aller chouette. manger des chips. Maintenant que j'ai fini de faire semblant, je vais aller me bourrer. Il n'y a aucun aliment qui fait engraisser. Je vais aller manger juste des chips. Il n'y a aucun aliment qui fait engraisser.